deux équipes qui se connaissent. On a les équipes qui rentrent. Voilà. Donc voilà, on vous place aux joueurs. Alors, on n'a toujours pas de. Ah, si tu l'as? Non, c'est pas la compo. Hein. Non, c'est l'inévitable. Non, on n'a encore rien, donc on va être encore obligé au départ de nommer les numéros des joueurs, excusez-nous. Et puis, dès que. Après, comme ça, de tête, je peux donner certains noms. Ah oui, pour Sarreguemines, je pense que. Pour Sarreguemines, il n'y a pas de souci. Pour Nancy, c'est aussi intéressant des fois. Moi, j'ai pris quelques compos pour les matchs anciens. Oui. Donc, à voir. Parce que ça, comme c'est une réserve, ça tourne énormément. Tout à fait. En sachant qu'ils ont leur numéro 10, qui est Amine Bassi, qui avait été à Épinal avec Benoît, en U19. Donc, qui est parmi nous, là, ce soir. Et un joueur d'excellente qualité à surveiller et tout. Toujours pas si on peut l'avoir. Tout le monde veut la feuille de match. Je pense que c'est une journaliste de l'Est républicain qui la réclame. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment embêtant. Enfin, j'espère que ça sera réglé les prochaines fois. C'est vrai que c'est problématique, tu sais, de signature de tablette. Tant que c'est pas signé, ils n'arrivent pas à éditer la feuille de match. Oui, tout à fait. Ouais. Donc chez nous, on a qui sur le terrain? Donc il y a Jordan Steiner, il y a Seydou Simpara, il y a Metin Janer, Benoît Kovalchik. Alors un nouveau qui fait partie National 3, qui est joué avec la réserve, c'est Baradji. Qui arrive là. Il faut que je voie le numéro. Il y a Jordan Coignard, il y a Yannick Decoun. Benoît joue apparemment titulaire. Voilà. Et Baradji, il faut que je voie juste le numéro qu'il aura. Guillaume Kappa et Fadi Redjam derrière. Sur le côté. Encore par rapport à l'équipe de Raon, il y a eu beaucoup de changements quand même. Tout à fait. Nico Schwartz n'était pas là. Il y a peut-être une minute de silence, tu sais? Non? Oui, apparemment c'est cela. Ouais. Par rapport, on ne peut pas informer les téléspectateurs, mais donc on va se taire et puis si j'en sais plus à la mi-temps, j'apporterai des informations pour ceux. Voilà, donc encore cette minute qui a bien été respectée par le public. Donc tu connais la personne? Dorian, après je sais pas qui c'est, Dorian Brouillard apparemment. Mais on peut-être à la mi-temps, je sais pas. Voilà, on va demander. Voilà. Ça Déjà va être un joueur de la baie, je suppose. Ah carrément. Voilà. Ah ça serait un joueur de la baie. Oh là là. Non, son papa. Ah son papa. Voilà. D'accord. Oui, la dernière fois en plus, encore c'était à peu près la même chose. Enfin, il y avait le cuisinier qui était décédé. Tout à fait, voilà. Donc à chaque match, dis donc, ça nous rappelle la chance d'être en vie. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, alors, composition, on va jouer en 4-2, 4-2-3-1, je pense, ou 4-4-2 à plat. Ouais, 4-4-2, je pense que Benoît va remonter un petit peu. Ouais, ça va être 4-4-2 à plat. Donc Seydou Simpara qui va pouvoir épauler Hassan Barki, ou je ne sais pas si c'est l'inverse. Si, c'est ça. Je pense que ça va être ça. C'est Hassan qui va tourner autour de Simpara. Seydou, sachant que ces derniers temps, il fait du gros travail. Metin Janer qui revient de blessure. Oui, il est plus haut là. Moi, il avait joué en latéral droit. Là, latéral droit, en sachant que Jordan Steiner a fait un excellent match à Forbach. Mais il n'était pas latéral, il était beaucoup plus haut là. Jordan. Raon, contre Raon. Raon, il joue en milieu de terrain. Ça tourne. Il lui cherche une place ou quelle est sa place de prédilection? De prédilection, c'est milieu de terrain comme Benoît, comme Yannick Decoun, c'est des milieux. Donc après, on joue en fonction de la façon dont on joue. Quand on joue en 4-4-2 losange, on a tendance à jouer avec deux pistons. Donc les pistons, en général, c'est Jordan et Benoît. Mais là, ils jouent 4-4-2 à plat. Par rapport à la vivacité et tout, pour avoir au moins la maîtrise du milieu de terrain. C'est surtout là qu'on doit gagner nos duels. Prendre la time de match pour nous, comme ça on est tranquille. Donc une charnière assez inédite encore avec Nico Schwartz et Jordan Coignard. Voilà, et Steiner à droite. Deux beaux joueurs de ballon. Là, il n'y a pas de costaud, on va dire, de profil de 4 un peu dur sur l'homme. Non. C'est vraiment des beaux libéraux, enfin pour moi, entre guillemets, deux beaux libéraux, deux beaux. Bonjour Monsieur le Président. Ça va.
Voilà, Christophe Marie qui vient saluer Bernard. Bon match. Vous avez la feuille? Non, toujours pas. On espère que. Donc, pour l'instant, les deux équipes s'observent. On est dans le camp sarregueminois et on peut observer déjà la belle technique des Nancéens. Ça va jouer. Ça va jouer à plat. Ça, je peux te dire, ça va jouer au sol parce que sol et très vite. Sébastien Henrion, je pense, après, c'est ce que j'ai pris comme note sur le net, cité dans la presse, dans l'Est républicain, c'est ses envies, ses souhaits de jeu qui sont de jouer au sol. Jouer au sol et très vite. Voilà, il joue très peu à l'entraînement, il fait très peu de phases aériennes, entre guillemets. Et je me suis dit, quand je prépare des fois des matchs comme ça, je me mets un peu à la place d'un entraîneur en lisant des fois un peu, prendre des infos. Et je me dis qu'en lisant des choses comme ça, des fois, je me dis, tiens, il aime repartir, on va le voir, on verra bien, il aime repartir de derrière un peu à la mode Pep Guardiola. Tout à fait. Donc du coup, moi, ce que je ferais, si vraiment il applique ça, je jouerais très haut. Je jouerais très haut. Mettre un pressing haut. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas eu l'occasion d'être dans la partie nancéenne, les Sarregueminois. Et aussi, s'ils ne s'entraînent pas énormément, même si c'est des joueurs professionnels, enfin semi, voire non, presque tous professionnels, ils ont tous des contrats pro. Normalement, ils ont tous des contrats donc, pro. Donc même s'ils ne jouent pas énormément phase aérienne, je me dis que sur des coups de pied arrêtés, c'est le jeu de Sarreguemines qui est assez fort. Hein. Benoît, d'ailleurs, ton fils est très très bon de la tête, il prend tous les ballons, en tout cas ton contre. Il y a Benoît, il y a Jordan qui est excellent de la tête, il y a Nico Schwartz qui est pas vilain. Ouais, donc du coup, moi j'irais, en tant que, je suis que moi, Sébastien, pas Seb Meyer, mais Sébastien Kahn, je dirais, allez les gars, allez chercher des petites fautes. Et je pense que sur le coup de pied arrêté, pour se donner une petite confiance, et bien, j'espère qu'ils marqueront les premiers parce que sinon ça sera costaud encore aujourd'hui à la bise. Donc là, on a reçu les feuilles de match, voilà. Alors c'est cool. Enfin, je te laisse faire Sarreguemines, je ferai Nancy. D'accord. Ok. Bah alors pour Sarreguemines numéro 1, c'est Guillaume Capa. Numéro 2, Steiner Jordan. Numéro 3, Rejam Fadi. Numéro 4, Schwartz Nicolas. Numéro 5, Dekoun Yannick. Numéro 6, Coignard Jordan. Numéro 7, Hassan El Barki. Numéro 8, Benoît Kovalchik. Numéro 9, Seydou Simpara. Numéro 10, Metin Janer. Numéro 11, Baradji Ibrahim. En remplaçant, numéro 12, Ralid Benichou. Numéro 13, Vanger Alan. Numéro 14, Wada Mehdi. Numéro 15, Diego Fournier. Numéro 16, Fossati Ludovic. Et entraîneur, Sébastien Meyer. Voilà, donc c'est dire, tu as eu le temps d'énoncer toute la composition et il n'y a eu aucune action qui est venue t'interrompre dangereuse où j'aurais pu prendre l'antenne. Donc c'est dire que le match part avec des intentions très très calmes, c'est tranquille. Hein. Après, voilà, nous, il faut qu'on prenne le jeu à notre compte, il faut qu'on arrive à marquer les 3 points ce soir. On en a absolument besoin. Ouais, c'est sûr que là, je rappelle, remonter au tableau. 12e, 5 points, c'est vrai que c'est vraiment maigre, pas. C'est un début de saison un peu catastrophique. En plus que. Pour encore situer dans le contexte, c'est qu'ils vont recevoir, ils vont se déplacer et encore recevoir des 2 réserves pro. Tout à fait. Donc ils vont aller à Strasbourg dans 2 semaines, parce que c'est la Coupe de France. Voilà. Et après ils vont recevoir 3 début novembre. Ah, ralenti. L'image parle pour elle. Tout à fait. Donc c'était un petit peu costaud de la part de Faridi Rejam pour aller récupérer ce ballon. Attention, premier coup de pied arrêté de la partie. En sachant que Amin Bassi, c'est un bon tireur de coup franc, je le rappelle tout de suite. Oui, c'est le numéro 10, voilà. Je l'ai connu à Épinal, voilà. Il faisait la pluie et le beau temps pour les U19 à Épinal. Ah bien. Chapeau à lui. Donc retrouvé avec Benoît. Oui. On le voit tout de suite. Attention, oh là là, quelle frappe enroulée là. Sachant qu'il avait terminé dans les meilleurs buteurs de Nancy il y a 2-3 ans. Ah ouais. Donc ça va être l'occasion. Je sais pas si j'attends, je vais peut-être attendre comme il y a encore un coup de pied arrêté. Tout à fait. Ouais. Peut-être pour énoncer un peu quelques joueurs. Schwartz. Bon, après c'est tous les deux qui sont en duel. Mais oui. Donc c'est encore Amin Bassi qui va prendre le coup franc en charge. Un droitier qui aime enrouler. Regarde la position qu'il prend, on dirait presque un rugbyman. Tout à fait. Il fait penser à. Je vois Michalak. Voilà, pas tout à fait Michalak, il y a un joueur de football qui a aussi. Ah là, il a loupé un peu. On le voit, il tendance à enrouler ses ballons et qui a une certaine Cristiano Ronaldo. Voilà. Il s'écarte d'une certaine façon par rapport au ballon pour pouvoir le travailler au plus près. Après, on voit tout de suite, c'est propre. Beaucoup plus fluide. Voilà.
Et bien, comme tu disais avant, jeu inter et tout. Voilà. C'est agréable à voir jouer. Hein. Si on a la chance d'avoir beaucoup de téléspectateurs, on espère, du côté du Beach Irland, puisqu'on rappelle, il y a eu la fusion entre TV Mosaïque et Crystal, TV Crystal qui a opéré, ça y est. D'accord. Donc maintenant, on ne doit plus dire TV Mosaïque, mais on doit dire Mosaïque Crystal. Mosaïque Crystal. Les téléspectateurs de Mosaïque Crystal. Et du coup, ça rajoute encore. C'est la première fois que sur la box de Tubéo, les gens habitant et ayant cette box pourront voir le match carrément sur la télé. Ah bah c'est bien. Donc il y a beaucoup plus peut-être de spectateurs directement à la télé. Qui suivent le SFC, puisque le SFC. L'action de jeu. Oh là, c'est bien ressorti en tout cas. On est avec Baradji qui donne à Simpara. Bien vu. Une première attention, dommage. C'est bien couvert. Saido aurait dû orienter côté droit. Peut-être, parce que Boussard et Saïdi, le numéro 5, a bien anticipé l'espace et a anticipé la passe de Seydou. De Baradji de Seydou, t'as raison. Oui, de Seydou. Si tu veux donner tout de suite le temps de la touche. Alors, numéro 1, c'est souvent le coutumier du fait, c'est Ternic. Ternic, qui m'excusera si je prononce mal son nom, c'est Ternic Simon, il est souvent là dans les buts de la réserve. Numéro 2, Saint-Ruf, il n'est pas habitué apparemment, en tout cas sur les 2-3 derniers matchs. Numéro 3, Fischer Mathias, le fils du connu, de l'illustre Paul Fischer, et qui a un poste important de directeur général adjoint. Et il a pris à un moment donné même l'équipe première en tant que coach, Paul Fischer, qui a été un ancien pro de la SNL, un grand joueur, et son fils est là sur le terrain et capitaine, qui plus est. Numéro 4, Koulibaly Sega. Et 5, je l'ai cité, c'est Bouzard et Saïdi Samir. Numéro 6, N'Giamba Aurélien, qui est tout à l'heure, j'avais un ami de Nancy au téléphone, il me parlait de ce joueur-là, puisqu'il est son fils de mon ami, Mike Pereira, je le salue d'ailleurs, il jouait avec la SNL, son fils, et il me dit tiens, il y a mon cousin qui va jouer là sur le terrain, il s'appelle N'Giamba, il a joué avec les pros apparemment hier, il a joué que 15 minutes, ce N'Giamba. Et comme il a moins de 21 ans. Et donc il est reparti en réserve aujourd'hui pour un peu prendre du temps de jeu. Du temps de jeu, apparemment il me disait plus offensif, mais là il joue en 6. Donc c'est la sentinelle aujourd'hui, N'Giamba. Il faut lâcher là c'est mal joué et c'est bien récupéré de la part du numéro, j'ai pas vu. En tout cas, au grand point, attention, c'est super bien fait, c'est centré, attention, oh là là, quel danger, c'est super bien joué, je sais pas ce que t'en penses. C'est ton numéro 10, Amine, il est bien jeune, Amine, encore, en tout cas. Il a 22 ans. Regarde, il n'a pas le droit de se faire prendre comme ça, c'est Fadi. Oh là là, et là, heureusement pour Guillaume Capac, il est un peu loin, Et donc on revient à la composition des anciens, le temps que la balle revienne. Numéro 7, Triboulet Vini. Triboulet est souvent là présent, attention, a l'air d'être un bon joueur. C'est lui qui a au départ de l'action. Ouais, oui, il est droit du coup. Donc attention à ce Triboulet, on a vu un grand pont. Et numéro 8, El Jawari, il m'excusera aussi. Peut-être qu'il joue avec les pros, parce que je ne l'ai pas vu beaucoup sur les compos de la réserve. Numéro 9, Dembélé Malali, lui il joue souvent avec la réserve. Amine Bassi, toi tu m'as dit que je ne sais pas s'il joue avec les pros. Il joue en première. Apparemment il était hier sur la feuille de match. Après est-ce qu'il a joué, je ne sais donc, pas. c'est dire qu'il y a une compo aujourd'hui assez costaud quand même. Tout à fait. Qui rencontre le SFC. Et enfin le numéro 11 aujourd'hui, c'est Mabella Yann. Ce joueur n'est pas connu sur les dernières prestations de Nancy en réserve. Sur le banc, il y aura Danquin Robin, il y aura Heinz Alexis, il y aura en 14 Ag Giovanni et ce fameux Kayat, j'aimerais bien le voir, ça est Sofiane, il revient souvent ce nom. Attention, frappe, non, ça a été contré, c'est frappe de Mbarki, il était à 25 mètres, il a tenté. C'est vrai qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent pour les supporters sarguminois. Voilà. Il faut qu'on prenne le jeu et qu'on aille beaucoup plus vite vers l'avant. Et enfin, le gardien remplaçant de Nancy, c'est Hugo Constant. Et je rappelle le nom de l'entraîneur, c'est Sébastien Henrion. Il y a beaucoup. C'est le Sébastiano aujourd'hui. Ouais. Les deux Sébastiens se rencontrent. C'est le Sébastien Picot plutôt. C'est le même Picot, c'est ce qu'on dit. Ouais. Et voilà, on revient sur Baradji, tout à fait. Et ce Baradji, alors, il vient d'où ? Il était là Il était du côté du Havre ou de Rennes, dans le coin de là-bas. Ah ouais, carrément. Voilà, ouais. Et d'après ce que j'ai entendu, donc il est venu ici faire des essais, je crois, je sais plus sur quel club. Tiens, voilà, de toute façon, il n'y a pas de doute. Petite poussette dans le dos, voilà, tout à fait. Du numéro 5. Il joue bien, il accentue la faute. Ouais. Bouzard et Saïdi.
Et ouais, donc là, c'est récent qu'il a intégré le collectif Sarregueminois. Le problème, c'est que le souci qu'on a, c'est que par rapport au nombre de mutations. Donc, on a le droit de jouer qu'avec 2 mutations. Comme c'est des joueurs qui ont signé hors date. Donc, on est. Sébastien Meyer est embêté par rapport à tout ça. Et toute l'année, ça va être comme ça. Tout à fait. Ah là, c'est dommage parce que on en parlera après parce qu'il y a apparemment Amine qui dommage, ça a été bien anticipé de la part de il est très bas, Hassan, et la passe est bien vue, mais dommage, elle était encore anticipée par la défense nancéenne. Et donc il y avait Amine Bassi qui avait vraiment pris le ballon, donc bien pris le ballon. Oui, je te disais qu'il y a un autre joueur qui a signé sur le site. Tiens, on va revoir la faute. Il a beaucoup d'épaules. Beaucoup d'épaules. Bon, après, pas de carton pour ça. Oui, il y a donc ce fameux. Je voulais en parler. Je crois qu'il allait jouer aujourd'hui. Enfin, déjà, c'est peut-être ambitieux. C'est ce joueur qui s'appelle. Smaïl Morabit qui a fait le début de saison, enfin la préparation estivale avec Sarreguemines qui avait eu. Je ne sais pas s'il a eu des propositions vis-à-vis d'autres clubs, mais bon, apparemment ça n'a pas été fait. Donc il est revenu là. Mais le problème, c'est que c'est aussi un joueur hors période, donc encore un joueur en mutation. Et il y en a combien comme ça? Donc il y aura Morabit qui va être en concurrence avec Baradji. Il y a Morabit, il y a Baradji, il y a Jordan Steiner et Mohamed. Comment il s'appelle? Yacine Mohamed. Ah oui, Yacine, le numéro 10 qui n'est pas là aujourd'hui, qui a joué à Forbach, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, là, sur la page Facebook. J'ai regardé la séance de penalty, elle était intéressante, filmée par un spectateur, ou un fidèle du club en tout cas. Et Guillaume Capa qui a fait des exploits là, il a fait le chat un peu à droite et à gauche. C'était pas évident parce que c'était mal parti, mal embarqué. Ils avaient loupé, je sais pas qui est-ce qui a loupé le penalty, qui a tiré bien au-dessus pour Sarreguemines. C'était chez nous. Ouais, bon, c'est pas grave, je l'ai pas reconnu. Je vais demander. Et donc cette problématique en tout cas pour Seb Meyer d'avoir dommage, il y a plein de joueurs là qui pourraient être alignés ensemble, Baradji peut-être avec Morabit et Steiner qui tous les deux ils ont un point commun, Morabit et Steiner, ils ont joué tous les deux en Allemagne et c'est dire pour Morabit il a 200 matchs de pro en Allemagne quoi. C'est énorme. Après, je ne sais pas s'il a joué en Bundesliga 1 ou 2. J'ai ces clubs, alors je sais pas si tu connais mais il y a là le dernier club c'était le nom, Elversberg, donc ça c'est l'équivalent de la nationale là chez nous. Ouais, je pense pas que ça monte très très haut quoi. Après il y avait Heidenheim, ça joue. Ça se joue peut-être un peu plus haut je crois, parce que je les vois souvent en Coupe d'Allemagne aller assez loin. Il y a Bochum, mais pas le Bochum, je pense que. C'est pas le Borussia. C'est VFI alors. Je crois pas que c'est le. Et il y avait l'Eintracht de Braunschweig. Ça aussi, c'est un club. Donc voilà, c'est des clubs, je pense, qui jouent en niveau national. Peut-être des deux. J'aurais dû creuser un peu, peut-être un des. Mais en tout cas, après, il a joué un contrat pro. C'est ça qu'il faut se dire. C'est quand même un joueur avec de grosses ambitions. Ouais, qualité technique, elles sont là. Et il a été formé encore une fois à l'école Forbachioise. Parce qu'il sort de. Et je pense que Hassan, il connaît Morabit ou a dû fouler les pelouses. Tout à fait, parce que je pense qu'ils ont pratiquement le même âge. Les aires de jeu étant jeunes du coin de la cité de Forbach, quoi. Allez, bien récupéré par Benoît. On va revenir un peu au direct. Bien tenté, c'est bien vu ce lob, mais là c'était vraiment ambitieux de sa part. Il a le temps de l'avoir. En plus, vu la vitesse qu'elle prenait cette balle. Mais c'est bien. Il faut parce qu'il frappe pas. C'est comme un boxeur qui touche pas. Il touche pas beaucoup pour l'instant. Ils se montrent pas dangereux et on sait que la force du psychologique dans le football. Tout à fait. Parce que si on regarde les derniers matchs de Sarreguemines, on joue pas mal au ballon. Le problème, on n'a pas de finition. Ça c'est ce que j'ai constaté contre Aron et je me disais c'est au Morabit il viendrait faire beaucoup de bien. Maintenant il y a Baradji, j'ai pas vu, donc j'ai regardé. Et on vu Baradji jouer, bon après c'est de la R1, mais bon ça ne fait rien. Sachant qu'il a joué en R1, quand on fait des matchs comme un concurrent comme Lunéville où on marque 3-4 buts, c'est que il a marqué 3-4 buts, même si c'est Lunéville, même si c'est un match amical, ça reste un buteur, il a le sens du but. Il joue plutôt ailier ou plutôt central son poste de. Tu l'as vu Moi je l'ai vu dans l'axe et je l'ai vu dans le couloir. Donc il arrive à faire les deux.
Après, là, aujourd'hui, il est plus dans le couloir, donc c'est sûr qu'il faut qu'il compose avec tous ces joueurs, qu'il faut qu'il trouve aussi son... Les absences, il faut qu'il On voit que Seb Meyer cherche encore beaucoup. Après, c'est bien, il fait tourner énormément, ça il fait un turnover, ça mobilise le groupe, mais ça serait bien quand même de trouver un petit noyau, un 11 type de temps en temps à sortir sur les matchs tendus, quoi. Bientôt la Coupe de France, ça continue comme ça. Là où on doit être serein, c'est défensivement déjà. Là, je pense que c'est le cas. C'est le deuxième match où on aligne la même défense. Ouais. En tout cas, moi, plus en place. Pour avoir vu ces joueurs, Idi Redjam, je suis content de le retrouver. C'est pareil pour moi. Bon, même si c'est pris un vent tout à l'heure, ça arrive à tout le monde. Ça a dû d'anticiper l'expérience et la technique de Triboulet. Tri ou Tré Triboulet. Triboulet. Voilà. Et bon, Nico Schwartz, pour moi, c'est vraiment le 5. Tu vois, comme je te disais avant, c'est Amin Bassi, c'est lui qui va. C'est maître d'œuvre pour les corners. Ouh là, attention, heureusement que le numéro 3, francs, les corners. C'est Mathias Fischer qui a loupé, la reprise de volée. Donc Nico Schwartz, et puis Jordan, comme tu dis, tu le connais bien aussi, puisqu'il a aussi. Joué dans un temps avec Benoît, non dans les mêmes clubs, il est passé par Épinal aussi. Voilà, il a été à l'Étoile Namorienne et après à Épinal. C'est toujours le même circuit. Après, Jordan est passé encore par Metz entre-temps. Ouais. Et quand on sait la qualité de la formation Messine, super belle passe de Benoît, là c'est bien. On va sortir propre, voilà. Et en plus, c'était tendu parce que c'est dans le milieu. Et il faut vraiment pas se louper là. Oula, il lui met un bon. Écoute, l'arbitre, il laisse jouer, tant mieux. Un coup de physique. Un arbitre bien joué, britannique peut-être aujourd'hui, d'inspiration britannique. J'ai pas prêté attention au trio arbitral. Comme ça, Donc arbitre du centre, c'est Monsieur Tullier Sylvain. Son premier assistant, c'est Figuera Maxime. Deuxième assistant, Kurt Christopher. Délégué principal, Gignac Nathalie. Voilà, comme ça, tout est dit. Voilà. C'est vrai qu'on a oublié le trio arbitral. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. Mais là, en tout cas, c'est bien qu'il laisse jouer parce que c'est vrai qu'on a fait des arbitres qui auraient pu siffler, mais c'était pas méchant. Il est venu montrer qu'il était présent. Tout à fait. Il faut qu'on joue sur nos duels physiques aussi. Attention. Elle a retombé. Oui, c'est bien. Il est bien là, Steiner, je trouve en 2. Il est beaucoup mieux que dans le milieu. Quand je l'ai vu contre Laron, il a été trop transparent. Là, bien vu, Nico Schwartz, c'est bien anticipé. Dommage qu'il redemandait la passe, mais là c'était pas évident pour les angles de sortie de balle étaient fermés pour Seydou. Là il aurait fallu faire le petit passement derrière le pied d'appui là. Voilà, après. Dangereux à ce niveau-là. Mais tout à fait, parce que si on aurait perdu là, le contre, je pense qu'il aurait été très très vite. Alors il est bien là aussi, Métine. Voilà. Il n'a pas beaucoup de ballons, mais je l'avais vu sur ce côté droit plus offensif, il fera du bien. Après Métine revient de blessure, donc il faut qu'il retrouve un peu ses marques et tout. Il faut qu'il reprenne du physique parce que c'est là-dessus qu'il était vraiment fort et je le trouve encore un peu pâteau pour l'instant. Après, je l'adore quand il est arrière latéral droit parce qu'il apporte c'est pour moi la qualité de ses centres et puis son physique. Mais là, il faut qu'ils travaillent à deux, tous les deux, sur le couloir. Mais je pense qu'avec Jordan, ça va faire un bon duo. Est-ce que Mabella Lignan, non, je pense qu'il n'était pas connu puisque c'est ça qu'ils vont avoir besoin d'épauler. Il va avoir besoin d'épauler. Mais bon, c'est pas parce que moi j'avais un très beau joueur, j'ai plus le nom à sa réunion, et c'est sûr qu'à deux ils n'auraient pas été trop pour le prendre. C'était, je sais plus, c'est le buteur qui était Agno, tu sais. Je sais plus le nom. Quel joueur, il était incroyable. Pour moi, lui, il pouvait jouer au-dessus. Au-dessus de la Nationale 3, il a le potentiel. Mais je pense qu'il avait déjà joué au-dessus, il me semble. Et là, non, je crois que c'était la faute de Benoît, mais non, c'est la faute de. C'est Métine. Ouais, c'est Métine, parce que Benoît avait fait une autre tout à l'heure. Et là, il venait cueillir le ballon de Yannick, il se disait, c'est tranquille, là. Après, tant que c'est loin de nos buts, c'est pas trop grave. Ça casse un peu le jeu. C'est bien récupéré. Oh là là, non, il n'a pas le droit. Après, mais il n'a pas le droit à ce niveau-là. Non. Parce que là, ces derniers temps, Seydou, même s'il fait un gros travail physique, il épuise les défenses adverses. Il est très intéressant. Mais dans la qualité des passes, ces derniers temps, voilà. Mais ça se bosse, c'est sûr. Tout à fait. Yannick, on attaque le ballon. Voilà. Fadi, il s'est dégagé du pressing avec un petit crochet. Et il a été chercher une faute intelligente. Lui aussi, je suis content de le revoir à la fin. C'est pareil. Très beau latéral, il va apporter aussi sur les ailes. De toute façon, il va avoir besoin de turnover, comme tu dis, parce qu'avec la coupe qui arrive tout de suite là. Ça va très vite. Il pouvait siffler une faute là, une Gambia sur Mbarki. Je pense qu'ils se sont pris tous les deux, mais avantage peut-être à l'attaque. Et... Dommage, on est nouveau à 2 sur le porteur du ballon.
Ouais, Nico Schwartz, là aussi, il aurait pu siffler. Et l'arbitre, aujourd'hui, on est en mode old school. Là, là c'est. Ça y est, quand même. Revient, ouais. Parce que là, il y a eu quand même un taquet. Hein. Là, je suis désolé, Nico Schwartz, il y allait, mais l'autre, il y allait. Après, Amine aussi, hein, sachant, vu la taille d'Amine, avec la détente qu'il a. Il a un physique à un centre de gravité assez bas, hein, vraiment. Voilà. Et si on pourrait revoir la faute, quand on regarde, il a une très bonne détente, mine de rien. Après, c'est vrai qu'il joue pas trop le ballon. Non. Il fait un entre-deux. Ouais, cet arbitre, en tout cas, il chiffre pas beaucoup de fautes de compter, c'est bien, ça laisse jouer, ça laisse primer au match, c'est un peu plus agréable, voilà. Ouais, parce que moi je joue encore un peu, j'ai repris une licence, tu verrais, en 4ème division, mais la balle, elle est dehors tout le temps, il y a des fautes tout le temps, ça tombe, c'est horrible, il n'y a pas de rythme. Il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de jeu, les terrains c'est catastrophique. Et là même le meilleur des joueurs, hein, des fois en 4ème division, il a l'impression d'être bien seul au monde des fois. Tout de suite. Attention. Bien vu. Bien sûr, c'est bien donné. C'était là qu'il fallait donner cette balle. C'est bien vu de la part de Metin Saner. Ouais. Dommage, il n'a pas trouvé de preneur. Parce qu'il a cherché Hassan. Là, que de jouer avec Seydou, c'était bien vu. Ouais. Ça ressort propre. Ouais. Numéro 3. Après, Nancy utilise bien la largeur. Quand on regarde les latéraux, il lèche la ligne, en fin de compte. C'est ce qui est très beau. Parce qu'après on trouve des belles phases de jeu. Il y a encore du déchet, hein, beaucoup de déchets dans les passes sarguminoises. Hein, ça c'est... Et surtout dans l'entrejeu, c'est. L'entrejeu, c'est là où il ne faut pas perdre du tout. Parce que là, ça se construit. Hein. Une passe directe, il faut. Surtout là, il y a un appui, il faut pas qu'elle se loupe parce que ça pourrait faire une phase de transition. Mais ça, c'est super. C'est... Oh là là, l'artiste Hassan Barki là avec ce. Et Baradji, on montre toutes ses qualités. Il faut centrer. Et oui, oh là, c'est pas possible. La même action que. Mais il avait levé, non, peut-être. Hein. Il avait levé, hein, peut-être pour l'excuser, enfin un peu diminuer cette faute. Mais c'est pas possible. Et Baradji, il va faire du bien. T'as raison, t'as l'œil. Il s'est engouffré comme ça dans cette surface. Regarde-le. Il s'est baladé en fait. Il a eu le compte favorable et là il a l'intelligence de bien la donner, mais il est hors jeu pour moi. Il est hors jeu. Je pense. Hein. Après, on voit pas le juge de touche. Mais ça a bougé là, je l'ai vu bouger. Non, il n'y avait pas d'hors jeu, il y a 6 mètres. Ouais. Eh ben écoute, alors là il a croqué, hein, parce que là. Ah oui, il a croqué. Là, c'est comme Amine, hein, face à nous. Il y a un appui là. T'as pas vu Mathias Fischer? Tout à fait. Ah quand même. Parce que là il était appuyé carrément sur le joueur. Hein. Il faisait du patinage artistique. Mais la passe de Hassan Barki, cette talonnade, c'est là que même en National 3, je prends plaisir à venir regarder ces matchs de Sarreguemines. Après, Sarreguemines arrive à jouer très bien en ballon quand ils veulent. Le problème, c'est qu'on n'a pas de finition. Et il faut de la confiance, il faut marquer les buts. Hein, et je pense que si ce soir on fait une petite victoire, ça promet pour le reste du championnat. Bah oui, parce qu'après que la coupe, et j'espère qu'ils passeront contre, on en parlera plus tard. L'équipe de j'ai noté, Meuse, je sais pas. Non, des Ardennes. Des Ardennes. D'accord. Le FC ou je sais pas, Asfeld, qui joue en Régional 1 et qui est milieu de tableau de Régional 1. Même ça veut rien dire. Ça veut rien dire après les matchs de Coupe de France. Mais ils ont quelques points. Ils jouent avec la baie de Sedan en fait. D'accord, ok. Il y a aussi l'équipe qui a été pris les Mézières qui est dans le groupe. Pris les Mézières qui est dans le groupe, tout... voilà. C'est ceux qui sont descendus l'année dernière aussi. Donc Pris les Mézières, ouais. Donc c'est vraiment jouable quoi. Et ce 6e tour, il est important pour l'équipe. Je voulais en parler. Ça fait 5 années, il le signalait que Sarreguemines est au 6e tour de Coupe de France. Et c'est pas rien parce que c'est Seb Meyer qui le disait, là, j'ai lu un petit peu là, sur le site. Il disait qu'il y a bon nombre de National 3 qui sont tombés. Hein, et contre les petits aussi. Hein. Et c'est pas évident. Hein. Non, c'est pas évident. Déjà, Sarreguemines, c'est déjà super qu'il soit passé contre Forbach dans ce derby. Dommage. Ils sont pas compris les deux là. Pas du tout. C'est pareil, il est fort là-dessus sur ses premières intentions, mais il faut le comprendre des fois. Ça, il sait bien faire. C'est là où on doit. Après, c'est ça le problème, c'est que comme on change assez souvent de joueurs, il n'y a pas cette connivence. Voilà, c'est point commun entre chaque joueur pour pouvoir justement profiter. C'est dangereux ce qu'il fait une gamba là. C'est bien pour nous. Allez Hassan, allez. Là, Benoît a trouvé une belle passe, elle a été passée au-dessus, mais dommage. Et ça couvre bien du côté numéro 4. C'est la preuve qu'on est présent au milieu du terrain, à récupérer encore plus de ballons. Là, il y a une bonne phase depuis 10 minutes. Sarreguemines s'est installé dans le camp d'ancien. C'est ce qu'il nous faut. Et ça commence à jouer. Attention à ces phases de contre. Hein. Beau joueur. Un petit les deux qui se connaissent très bien. C'est génial. En tout cas, Benoît qui s'est bien imposé dans le collectif. Sarreguemines, il est titulaire indiscutable au milieu pour moi.
Et c'est sûr qu'avec sa qualité de passe, regarde. Hop. J'ai failli comprendre. Attention, heureusement. Ouais. Allez, il faut se rattraper parce que là, ça pèse lourd. Hein. Voilà, c'est le danger écarté. Allez, Baradji. Allez, Baradji. On perd pas. Il va chercher une faute, c'est bien joué. Un joueur intelligent, ça c'est bien. Ouais. Ça se voit tout de suite. Il va faire du bien, c'est cool. Mais après, tu vois, c'est là où que Benoît doit encore travailler, c'est jouer encore plus propre. Ouais, parce que des fois, c'est trop simple. Il était tellement sûr de lui. Tout à fait. C'est ça qu'il faut qu'il reste humble avec sa grande. Il a une grande qualité technique au milieu. Hein. Pour moi, c'est sûr que c'est pas s'il les loupe très rarement. Il fallait que je parle pour lui porter la poisse. Mais comme ça. Bon, après, mais c'est les plus faciles. C'est ce que je dis des fois des élèves. C'est le plus facile qui est le plus dur. Tout à fait. Et on l'a vu avec le Simpara. C'était très facile de la mettre au fond. Hein. Franchement, il était devant, mais là. Allez. En retrait. Va chercher. Voilà, Benoît. Passe haute, mais elle est dans le bon sens du jeu. Tout à fait. Allez. Et il a bien récupéré le ballon. Allez, sauve la touche. Oui, il a cherché une touche défensive, mais c'est très bien. On reste haut. Voilà. Donc contre Sarreguemines, très haut. Jordan, il n'a pas besoin de faire beaucoup de travail défensif pour l'instant. Il est très haut aussi. Nancy, c'est pas comme ça qu'ils vont poser beaucoup de soucis. Hein, franchement. Tant mieux pour nous. À part Amine et Triboulet qui a fait un déboulé tout à l'heure sur l'aile droite. Il n'y a pas beaucoup de danger. Hein. Il n'y a pas de grands joueurs qui sortent du lot pour l'instant. Pour l'instant, non, mais tant mieux pour nous parce que. Et là, ils peuvent prendre. Il faut qu'ils qu'on prenne les 3 points ce soir par rapport à ça. Surtout à Strasbourg. Là, par contre, la réserve de Strasbourg, ce sera autre chose à Molsheim. Attention. Oui. Dommage. Il a dévissé. Il a dévissé, mais c'était ça ce qu'il fallait. Signaler hors jeu. Hassan, il score aussi pour prendre la confiance. Donc on revient à la Coupe de France. Et attention, on ralentit. Ouais. Là, Yannick, il avait le temps. En plus, il n'y a personne. Tu vois, c'est ça qui. Mais hors jeu de quoi? Enfin, après, à moins qu'ils reviennent. Ils reviennent du coup. Il revenait. Parce que là, sur la phase arrêtée, il a fait encore un beau contrôle. Tu sais, en réalité. C'était bien emmené. C'est là où on n'ose pas prendre nos responsabilités. Arriver à 25 mètres, il faut un moment essayer de frapper au but. Parce que. Tu es d'accord comme moi que des fois, en frappant. Avec l'état du terrain, on ne sait jamais. Il est déjà un peu moins bien que contre Raon. Hein, c'est sûr que il y a quand même beaucoup plus d'humidité le matin, le soir. Donc autant profiter. Le ballon il peut fuser, le ballon peut être contré. Et ça là-dessus on n'en profite pas assez. Après je suis content par rapport au match de Coupe de France pour Hassan, dans le sens où il a remarqué un penalty. Ce qui ces derniers temps avait fait défaut. Il avait tiré 2 fois il avait loupé. Et là, il a réussi à le marquer. Il a repris ses responsabilités. Voilà, tout à fait. Bien, apparemment, ils ont fait un 6 sur 6. Ah non, ils ont fait 7 sur 6, puisqu'il y en a un qui a loupé. 4 sur 5. 4 sur 5, et après ça continue. C'est 4 sur 3. Ah d'accord, oui. 3 sur 5, pardon. Oui, c'est vrai. 3 sur 5. Parce qu'on a gagné 4-3. Oui, c'est... Oui, c'est 4-3, je crois que c'était 5-6, mais c'est dans un match de Gambardella, en fait, c'est ça. C'est les jeunes, les moins de 19. Les moins de 19 en Gambardella. Ils sont sortis au péno. Et c'était 6-5. Gandrange, près de chez moi. D'accord, ok. Ouais, c'est pas je sais pas à quel niveau ils jouent Gandrange, mais c'est pas un nom des jeunes. Ils sont pas au niveau R1 Sarreguemines, je sais qu'au niveau 19, ils sont en R1. Oui, mais Gandrange, je sais pas. Enfin, j'ai pas creusé. Bon, en tout cas, ils ont fait 4-4. Et ils menaient 4-3 à la 90e. Les jeunes, la Gambardella, les jeunes Sarreguemines. Attention, il est super bien mené. Attention, Triboulet. Et lui, la qualité technique, non, il s'est bien défendu de la part de Fazi Redjam, qui a permis de mettre. Mais c'est pas normal, ça, que. Oui, c'est de se faire prendre un peu à la monégasque comme ça dans le dos, tu sais, en ce moment. Tout à fait, voilà. Et si on regarde bien, s'il a le temps de recentrer derrière, il y a 2 joueurs d'anciens qui sont libres de tout marquage. Là, c'est pas. Attention, c'est de nouveau Amine, mais là ça fait du bien. Et Jordan aussi, il a un super timing. Là dans l'axe, il a sécurisé. Allez, Hassan, côté droit, attention. Et là il faut faire quelque chose. Soutien. Dommage. Oui. Là, c'était pas évident, phase arrêtée, il fallait qu'il se mette en mouvement. Il laisse jouer l'arbitre, c'est bien pour Sarreguemines. Elle est bien trouvée. Baradji, elle passe devant. Dommage, là, il était tout seul s'il a pu la contrôler. Allez. Amine, quel beau joueur, mais c'est bien récupéré la part de Yannick Dekoun dans les pieds proprement dans les pieds d'Amine, au contact. Et là, bien placé Jordan. Il est bien en latéral droit. La passe, attention, était un peu. Bien vu.
sur Baradji. Oui. Allez. Belle passe. C'est qui? C'est Yannick ou c'est Yannick qui vient de faire la passe. Ah, Baradji, je pense qu'il joue avec la pression là. Ouais. Et là, il s'est enflammé, il a les pieds qui brûlent là. Il aurait pu encore aller fixer, c'est ce que je dis souvent. Fixe. Ou des boards, mais. Surtout qu'il a les qualités techniques. C'est la balade. Libéraux, il retrouve son poste de 6 là. Jordan est très haut. Ah, c'est beau. Hein. Ça, allez, là, il faut être précis. Ah là. Dommage Hassan. C'est pas grave. Là, il a pris. On voit que ça manque de confiance. Hein. Dès que ça rentre là, c'est psychologique. Hein, de toute façon, c'est mal. J'espère qu'en Coupe de France, ils auraient besoin de marquer une 4-5 buts, d'enfiler, de mettre un gros taquet une fois et de dire voilà, on sait les mettre. Mais bon, en tout cas, on espère qu'il y aura du monde la semaine prochaine à la Blise. Ça sera un dimanche à 15h, je crois. Dimanche à 15h. Ouais, je crois. Hein. Ça, c'est pas encore entériné, mais. Ouais. Mais c'est tout de suite. Ah non, c'est le ralenti. C'est le ralenti, tout à fait. Ouais. Et là, après, les joueurs étaient cachés, à part une passe comme ça, enveloppée, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Il n'y a pas de soutien, il n'y a rien, tout à fait. Et des fois, il pourrait aller chercher aussi un péno, il sait le faire. Un peu aller chercher quelque chose comme ça. Mais après, il faut qu'on prenne un peu plus le jeu à notre compte, qu'on joue un tout petit peu plus rapide. La preuve que dès qu'on met un tout petit peu de vitesse, on est supérieur à eux. Et Jordan, il veut pas le contact, et il a raison, puisque la balle elle tombe dans les pieds tranquillement. Attention, là, c'est dommage. Voilà, allez, là il fait le bien. Et attention, trop gourmand. Et Amine, il a vu tout de suite. Là, ça peut aller très vite. Pied gauche, non, il est sur son pied droit. Il joue les deux pieds, de toute façon. Attention, il a trouvé le numéro 8, mais là, ça presse bien, propre. Il n'y a rien. Allez, c'est bien, Yannick Dekoun, il fait du bien là. Super passe, non. Non, elle a bien été anticipée par. Il est bon ce défenseur. L'arbitre qui va. Non, il a un faute. Non, il va pas revenir à la faute. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû râler. Et il donne le ballon à Sarreguemines, du coup, je sais pas. Il appelle le numéro 8. El Jawari. Et là, c'est le 5, je trouve qu'il est très propre, là. Le Bouzard et Saïdi. Samir, il anticipe bien la profondeur. Parce qu'ils se font rarement prendre dans le dos, ce qui n'est pas le cas de Sarreguemines, à part dans l'axe où ils sont forts de la tête. Là, Jordan et ils arrivent à anticiper, mais sur attention, le numéro 11, là, ça va vite quand même. Hein. Ça va vite et il est pas. Si, il est hors jeu. Il est signalé hors jeu. Ça va vite du côté de Yann Mabella quand il prend de la vitesse. C'est la qualité de Nancy, c'est d'avoir des latéraux très rapides. Ouais. Dans toutes les équipes qu'ils ont, aussi bien en 17, 19. Maintenant, c'est un jeu d'explosion. Oui, tout à fait. Ouais, là, il y est complètement. Ouais. Pas de ça explose très très vite vers l'avant. Et donc, 33 minutes, 0-0. Et pas grand chose à se mettre sous la dent. Pas d'action franche du côté Sarreguemines en tout cas. L'action de Amine et puis l'action de Seydou. C'est les deux seules actions. Il y a eu quasiment identiques de chaque côté du but. Oui, c'est vrai, les deux mêmes. Et les deux joueurs qui sont un peu. Quoique Amine ait plus de difficultés à la mettre que. Parce qu'elle vient sur son pied gauche. Peut-être, il a l'air. Et donc pour la Coupe de France, donc ça fait la 5e fois qu'ils sont en 6e tour de Coupe de France. Et s'ils passent ce tour, il y a l'entrée des Ligues 2. Et ça, c'est toujours intéressant de voir au tirage. Bon, on espère toujours un bon tirage pour le 7e tour. Parce que les 8e, alors, c'est le froid qui arrive. On ne sait pas s'il va arriver, le froid. Et puis là, c'est... ça peut rester encore comme ça quelques semaines. Oula, Baradji, c'est super. Ah non, c'est Simpara. Saïdou. Non, c'est Simpara parce ils se ressemblent de loin, mais en fait les chaussures nous permettront de les distinguer puisque Baradji il a les chaussures orange. Orange, tout à fait. Et là c'est bien vu de la part de Simpara. Il a des gestes un peu étonnants comme ça, il est capable. Parce que la balle elle monte. Il reprend comme ça vient. Et là c'est bien, c'est rapide, ça peut surprendre. Mais... Et en plus la balle qui rebondit juste devant le gardien. C'est dire la qualité du gardien. Attention, c'est bien prolongé. Et là il faut frapper. C'est écrasé, il n'y a personne qui peut la retoucher. Jordan, dommage. Mais sa fille qui est venue le voir, là j'ai aperçu la maman avec la poussette en bord de. Elle est toute petite encore. Elle aurait aimé voir papa marquer. Enfin voir. En tout cas entendre. Entendre, ouais. Cri du public. Qui c'est qui revient hors jeu? Le ballon n'est pas sorti de la zone, c'est ça? Je sais pas. On peut voir le ralenti? Je sais pas.
que je vois pas autre chose. Ouais. Ça doit être certainement ça. Ouais. Voilà. Donc 35 minutes. Allez, donc dégagement. On rappelle que les dotations ont augmenté aussi en Coupe de France. Donc s'il passe le 6e tour, c'est intéressant pour le club qui a moins de sponsors, je crois, quand on parlait l'année dernière avec Christophe Marie. Et du coup, avant, on passait un tour de Coupe de France, un 6e tour, c'était 1 500 € pour le club qui passe. Là, c'est 6 500 € ou 7 000. Enfin, donc il y a au moins plus de 5 000 €. Plus la même dotation. Et là, d'où l'intérêt. Voilà. Et je te raconte pas le prochain tour où on est plus proche des 20 000 €. Hein. Donc là, c'est intéressant. Ça commence à être intéressant. Hein, tout à fait. Pour payer des petits salaires, pour faire des. Ne serait-ce déjà rien que pour remplir un peu les caisses du club par rapport aux fournitures et tout ce qui va avec. Et puis pour faire des mises au vert qui sont importantes aussi, des fois, un peu, si on a besoin en phase de trêve, qui va vite arriver, même si l'hiver tarde à pointer le bout de son nez. Allez, ça reconstruit bien. Benoît était encore une fois propre. Là, il trouve Métine qui fait une bonne partie sur son aile droite. Tout à fait. Et Jordan qui vient bien l'épauler. Ça joue vite, c'est bien vu. Belle couverture de balle. Ils sont bien tous les deux. Je trouve assez bien. Ils combinent bien. Sachant que c'est peut-être leur premier match où ils sont ensemble sur le même côté. Ouais, je trouve qu'il est mieux. Enfin, en tout cas, il est mieux sur le côté là, Jordan. Benoît, bon, dans l'axe, je trouve qu'il a. Après, ça fait une complémentarité avec Yannick. Ouais. Après, Yannick, ça fait longtemps que j'avais plus vu sur le terrain. Il est bien revenu par rapport à la blessure, tout. Je trouve qu'il. Ces derniers temps, il fait. Attention, ça peut être dangereux. Dangereux. Oula, il y a un tirage de bras. Je l'ai vu. Je crois que je vois Seb Meyer qui se plaignait, mais c'est vrai que tirage de bras sur Simpara. Oui, Nico. Et non, c'est bien contrôlé, mis dans le sens du jeu. Oh là, petit crochet là, il se lance trop. Jordan, bien anticipé là. Voilà, ça c'est bien lu de la part du gardien. Dommage qu'il n'arrive pas à trouver une passe tout de suite, mais bon, pas trop lui en demander parce que là déjà il était au bon endroit et ça il sait faire. Il sait faire, voilà. Et c'est important parce que ça soulage les défenseurs. Même si son pied gauche n'est pas. Et ça réduit mais les prises dans le dos. Tout à fait. C'était le jeu que d'attendre sur la ligne. Il est fort, je trouve bon là, le 11 Mabella. Il prend, bien vu Métine. Et c'est là qu'il est important pour Saint-Gilles. Mais il est beau avoir joué Amine. Là. Quand on le voit, il a les qualités de passe. Par contre, défensivement, après je l'ai vu que 2 fois là sur les 2 dernières. Là, Jordan, il est un peu léger pour l'instant. Il a tendance à se jeter un petit peu trop vite. On voit que c'est un milieu que tu me dis la formation. Donc, le jeu défensif, quand il va pas aller trop au contact. Et en fait, à ce niveau-là, il faut y aller. Parce que, et si tu te jettes en plus, tu te fais vite effacer. Donc c'est pas évident de trouver ton. C'est bien aussi. Il fait jouer plein de joueurs à plein de places. Après, et du coup, ils vont apprendre. Il faut leur laisser le temps. Touche pour les Bleus. C'est le foot moderne, ça. Tout à fait. En tout cas, c'est le foot que souhaite Pep Guardiola, de faire tourner les joueurs et de ne pas enfermer un joueur dans une position, mais de lui dire qu'il est un bon joueur, d'être capable de jouer partout finalement. Partout, voilà, la polyvalence. Mais bon, c'est pas évident. Ouais. Benoît est bon en 8, je trouve en 8 au 10, il arrive en 6, il n'est pas mauvais. Bon, après, je ne sais pas s'il a déjà joué à 2 autres places. Il a déjà joué en 5, il n'est pas mauvais. À Épinal, il a joué en 5 toute une saison. On est déjà sur 3-4 postes. Et à Saint-Avoine, après, lui ça demander, lui est déjà arrivé de jouer dans le couloir droit aussi. Ah ouais, parce que j'allais dire, après de demander à des joueurs, parce que le couloir droit, ça demande des qualités d'explosivité, de vitesse, souvent. Et ça, il y a des prédestinations, je trouve, parce que des fois, si t'as pas assez de vitesse, c'est dur. C'est très dur, voilà. Surtout. T'as beau être intelligent. Ah non, ça c'est mal joué, Jordan. Voilà, c'est trop de profondeur. Ouais, c'est rare, Jordan, de toute façon, il s'excuse, mais c'est vrai qu'il a une qualité de transversale. Intéressante, Après, il va aller très vite aussi vers l'avant. Ça peut arriver, mais il n'est pas à blâmer là-dessus. Pas du tout. Allez, Seydou. Il faut travailler. Attention, du côté droit, là, sur le côté droit. Ouh là, c'est bien effacé, mais c'est bien défendu. Et là, il va chercher une faute. C'est tant mieux parce que sinon, c'était corner. Faute sur Fadi. Il n'y a pas vraiment de danger. Ils arrivent bien. En tout cas, il est bien revenu dans le match, Fadi. Il s'est plus fait prendre. Il s'est pris une fois il a trouvé ses marques, il a compris, il s'est dit j'ai pu me rester. Lui, il est expérimenté du poste. Voilà, tout à fait, parce que la saison dernière, il avait joué qu'avec l'équipe. Il n'a pas joué des masses. C'est l'année d'avant. Il a été très bon en Coupe de France et contre les pros. Tout à fait. C'est là que j'avais découvert.
D'ailleurs, pour l'instant, on le voit pas assez à portée là. Il est capable. Alors, je sais pas si Après, est-ce que Sébastien blessure, a demandé c'était quoi les adducteurs? Ah, ouais, bon, ça gêne aussi parce que je disais, c'est les croisés. Là, ça change un joueur et des croisés, donc ça met énormément de temps. Et puis un joueur, il perd complètement en qualité quand même. Il y en a très peu qui arrivent à revenir après les croisés à même niveau. Après, il y a un joueur qui a eu les croisés genou gauche, genou droit. C'est qui est parti à Concarneau. C'est le Falcao du coin alors. Tout à fait. Idaza. Saïd Idaza, tout à fait. Ouais, mais il avait un peu le même profil. Hein. Enfin, quand tu le vois, il était un petit peu bas sur ses appuis. Centre de gravité très bas. Ouais. Mais ça allait très très vite dans les jambes. Très vite, oui. Et il a eu les deux. Et qualité au ballon, voilà. Les deux, oui. Attention, c'est bien joué de la part de. Ça, il les fait bien, les coups de pied directs. Mais là, il est dommage qu'il n'y ait personne qui puisse couper cette trajectoire. Voilà. Il la touche à peine et là, ça accélère le ballon. Mais je me demande s'il n'y avait pas Benoît juste face à ça. Ouais, il aime bien ça. Ouais, bien vu. Il est dans son match. Hein. C'est bien, Guillaume. C'est bien ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il y a? Un choc. Ouais, juste un choc, parce que sur le coup, il fait on lit sa mimique, là, on a l'impression il arrive. Si on peut voir le ralenti sur le coup franc, ça serait intéressant en attendant. Becky, ça peut être embêtant pour un gardien sur une prise d'appui. C'est Nico qui lui rentre dedans, Et là, on se dirige vers la mi-temps. Voilà. Si on peut voir un ralenti sur le coup franc de Sarri. Je sais pas s'ils arrivent à nous remettre. Pendant le temps de soins. Ça y est, il est déjà reparti en place. La bombe magique. On verra à la mi-temps. Peut-être. Ou sur le résumé. Oui. Ouais, le coup franc. Et on voit. Tout le monde plonge. Ah oui, c'est Benoît, il a juste à mettre le pied. Vraiment, il n'arrive pas à le mettre. Mais là, il la voit même pas en fait. Le temps qu'il la voit, elle est déjà partie. Mais souvent, c'est vrai qu'ils ont l'habitude. Hassan, il aime bien tirer quand même. Il aime bien essayer de les tenter même loin. Donc après, ça a anticipé de la part des coéquipiers. Voilà, là, il faut la contrôler. Oula, ça va être dur. La garder, j'allais dire. Allez, Benoît. Oula là, là, c'était pas évident. Non. C'était pas évident. Allez, c'est reparti, on est côté droit, c'est peut-être Triboulé. Et si on regarde, à chaque fois que Nancy est un petit peu bloqué au milieu de terrain, on rejoue systématiquement par rapport à la défense pour ressortir le jeu propre. Oh là, il se balade là, Fadim, il faut l'aider là. Il n'a pas de solution. Il n'a pas de solution, il a réussi à garder le ballon, c'est bien. Voilà. C'est bien, voilà. Et là, il faut tourner à droite le jeu. Allez, tourne à droite. Oui. Voilà. Allez, Jordan. Bien voilà, peut-être première attention. Ah, il faut la rabattre. Voilà, elle reste dans les pieds. À gauche. Attention, ça peut être dangereux. C'est trop gentil. Mais c'était bien joué. Là, le collectif Serge Minois montre ce qu'il est capable de faire. Et c'était bien de balader l'équipe d'Ancienne de gauche à droite comme ça. Voilà. Parce que nous, on voit très bien. C'est intéressant pour Metin, on voit qu'il s'est joué pied droit, pied gauche. Ouais. C'est pas mal. Et il s'est bien ramené le ballon. Il n'était pas évident sur ce contrôle là. Et c'est ce qui fera la différence. Hein. Sur les phases offensives, on voit Jordan, il est tout de suite plus à l'aise. Ouais. Il sait comment déstabiliser en appui, remise. Là, il va falloir qu'il bosse sa capacité défensive. Mais en tout cas, Fadi, ça y est, il est vraiment dans son match. Voilà. Il a fait. Après, c'est vrai que je suis un petit peu déçu. On va pas dire déçu, mais je m'attendais un peu plus de notre joueur Baradji. Ouais, pour l'instant. Voilà, il est un petit peu étouffé sur le côté gauche. Ouais, là, il est bien parti quand même. Il a eu même un moment donné au début du match. Et là, depuis 10 minutes. On ne le voit plus. Ouais. Après, c'est vrai que c'est la première fois qu'il joue au National 3 chez nous. Donc après, par rapport au terrain de la Bise, qui est un petit peu spécial, pas toujours évident. Il faut qu'il trouve sa place. Voilà. Duel aérien. Allez, Benoît, super, regarde. Et il peut aller chercher une faute. Et en plus, il n'a pas peur d'y aller. Hein. Il faut. Et ça, c'est sa qualité, il y va. Hein. Il faut y aller parce que si c'est pas lui, c'est un autre qui va récupérer le ballon et après on est tout de suite déstabilisé. On rappelle son âge, quel âge, Benoît? 22 ans. 22 ans. Déjà patron au milieu de National 3, c'est beau, hein. 22 ans. Là, il peut encore espérer, s'il continue comme ça de progresser, d'espérer encore même plus à 22 ans encore. Oui, après, le souci de la région, c'est qu'il n'y a pas d'équipe au-dessus. Intermédiaire, quoi. Voilà. National 2. Voilà. Après, il faut aller dans le bassin alsacien, malheureusement. Et sinon, il faut partir ailleurs. Il est peut-être attaché à ses terres, je sais pas. Bon, pour l'instant, pas trop. Oh, attention!
on croyait qu'il allait passer. Et là, c'est... Ah là là, mais c'est pas possible. Mais il va devenir fou, cette meilleure avec Simpara. Bon, après, là, c'était un peu plus difficile. Très difficile, que tout à l'heure, mais il était quand même bien placé. Bon, ça, faut lui laisser. En tout cas, c'est bien. Il est toujours bien placé. Il est sur les actions. Mais c'est brouillon. Sachant que c'est un joueur qui a joué la finale de la Gambardella à Paris. Avec Metz ? Avec le FC Metz, tout à fait. Ils l'ont gagné en plus. Ils l'ont gagné. Parce que ça me permet, tu vois, ton clin d'œil, ça me permet de faire un petit clin d'œil, puisqu'en allant sur le site du SFC, j'ai vu que sur le Twitter, il y a les réseaux sociaux, ils sont bien animés ici. Je sais pas si c'est Raoul qui s'en charge. C'est Raoul, oui, tout à fait. C'est bien fait. Ouais. Donc on a plein d'infos. Et on voyait, je me dis tiens, je voyais le nom de Ludovic Obrania qui venait faire un tweet qui saluait le club de Sarreguemines par le biais de Twitter. Et donc on rappelle que lui, attention, tout en remise là, extérieure. Tu as vu la vivacité de Amine. Ouais, il est au départ du jeu et puis il se retrouve à la finition. Très très beau joueur. Ouais. C'est excellente qualité de jeu. Uruguayen. Il s'infiltre. Voilà. C'est un Gallardo un peu. Ouais. Il a le physique un peu, tu sais, comme Gallardo comme ça. Avec les shorts en plus longs, ça lui fait presque pas de jambes. Gallardo, il les portait comme ça. Mais donc, pour revenir, Ludo Obrania, tu me parlais de la Gambardella, il a gagné avec le Metz, la Gambardella et championnat de France. Voilà. Et donc, maintenant, qui a mis fin à sa carrière et qui est sur RMC, un très bon chroniqueur. Mi-temps. Voilà, mi-temps, 0-0. Malheureusement, pour les téléspectateurs, pas beaucoup d'action franche des deux côtés. Un match où les équipes s'observent encore. Et ce jauge, je pense qu'elle serait contente de prendre chacun un point, mais pas pour Sarreguemines. Non, pour Sarreguemines, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Donc on espère qu'en deuxième mi-temps, vous serez encore nombreux à nous suivre, qu'on vous a fait passer une bonne mi-temps et que ce joueur, la Baradji, qu'on voit à l'image, scorera, mettra ce but qui fait des fois à Sarreguemines. Alors on vous laisse avec une page de pub et puis on vous dit à tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, le direct, on est revenu. Et c'est donc Kowalczyk, alors que je dois dire. Kowalczyk ou Kowalczyk ? Kowalczyk. Et moi je disais Kowalczyk. Oui, donc, c'est pas grave. Allez, Kowalczyk maintenant. Comme ça. Non mais c'est important. Allez, c'est parti. J'espère avoir des buts là. J'espère aussi, il faut qu'on reprenne maîtrise du ballon. Un peu que ça bouge aussi, des occasions pour les téléspectateurs. J'espère qu'ils sont revenus. Dommage. Le maillot il est bien sale. Et on peut dire qu'il s'est mouillé lui. Il a dû faire un beau tac glissé sur le dos, le latéral droit à Nancy. Vraiment, les nouvelles consignes, c'est d'aller très vite vers l'avant, parce que je vois qu'on essaye de jouer directement. Là, c'est bien trouvé. Voilà, on joue à une touche de balle. C'est un peu ambitieux là, de pouvoir passer. Là, c'est récupérer une touche pour Baradji. Non, il y a une touche là. Il y a une touche pour Nancy. Non, c'est Baradji qui la touche. Pour moi, j'ai vu que justement, il l'a remis sur le pied de Nancy, mais après, on verra si c'est un ralenti ou pas. Mais allez, perte de balle, parti. Numéro 8, El Jawari. Mais non, c'est mal donné. C'est ce que j'ai dit. Voilà, on joue en première intention. Et c'est ce qui leur fait très mal apparemment. Ouais, c'est bien, mais il faut trouver tout de suite. Allez, Faradji est bien haut, il est en place. Voilà. Tout de suite, seconde. Allez, Hassan. Eh oui, il est passé. Faute sur Hassan. Il a pris un bon taquet de Ngiamba, ouais. C'est pas évident, Ngiamba. On va dire il y a un joueur, ils m'ont épargné. Oui. Attends, ralenti sur la faute, parce que là, il se jette juste après, il a dû prendre un bon tampon. Oui, ça fait super mal ça. Ouais. Alors, c'est quel joueur que... Ils m'ont épargné un joueur... Non, je sais plus comment il s'appelait. Non, mais il y a un nom, mais je te raconte pas dans l'effectif de Nancy. C'est certainement un joueur asiatique comme ça, et il y a un nom. Je m'entraînais à le dire, mais bon, il n'est pas là aujourd'hui. Il n'est pas là, tant mieux pour nous. Comme ça, il n'y aura pas d'erreur de prononciation. Tiens. Le match n'est pas tiré, on parlait Coupe de France avec le président Marie. Voilà. Pour citer quand même, il y a encore des représentants du Grand Est qui sont en place et qui sont encore dans le tour. Et donc Saint-Avold ira défier l'Axou. C'est jouable, hein ? C'est jouable, tout à fait. Et nous, on recevra donc Asveld le samedi soir. Le samedi soir à 18h. Je m'étais trompé. Donc, après, sur le site, ils annonçaient le match dimanche 15h. Là, c'est officiel. Voilà. Les joueurs aiment bien jouer en nocturne. Attention, c'est bien tiré. Et touché. But de Benoît. Et voilà, Kowalczyk. Et voilà. Et je l'avais dit, le coup de pied. Et voilà, 1-0. Voilà. La saison est lancée.
J'espère que Monaco imitera Sarreguemines ce soir avec Thierry Henry. Voilà, c'est placé. On peut leur souhaiter très beau coup de Ah là 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 là, regarde-moi ça. Bien coupé Et il par monte Benoît. haut. Voilà. Ah, quelle belle tête. Et coupe la sortie du gardien, c'est ce qu'il faut. Et il est bien. Oui. Il est important, Benoît. Il a 22 ans et on dirait. Et voilà. Et voilà. Notre président qui fait une intrusion. Et bonne ambiance. Content, voilà. Et ça fait du bien. Et Ça je le fait souhaite. énormément de bien, voilà. 1-0. Maintenant, il faut rester 1. Ouais. Et voilà, il n'y a pas eu le temps pour les joueurs de Nancy Merci. de se mettre en place. 3 minutes. Et Benoît, c'est premier but ou pas? Ouais, de la saison. De la saison, il me semble que oui. Et en plus, premier but de la tête cette saison. Non, mais de toute façon, ils vont en mettre d'autres. Hein. Enfin, J'espère. il Ce qu'on est peut vraiment souhaiter. bon de la tête, il a un timing. Et à tout ce qu'il faut, il n'a pas peur. Donc à partir du moment où il va au contact, et Après, il a un très bon timing, il a sauté. c'est ce que tête, j'aime bien, voilà. Il Parce est que- monté très haut et il la rabat. Bah, Elle n'est pas tout à évidente. fait. Hein. Après, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a dans les trios de tête, il y a Jordan Coignard, Nico Schwartz qui sont très bons. Ouais, ils sont Benoît, bons aussi. ouais. Mais Benoît, il est au-dessus pour moi. Enfin, là-dessus, il y a aussi Yannick Decoun hein, qui est très grand. Mais... Très, très grand. Après, il récupère pas Ouais, mal de lui, c'est ballons plus de la les tête. têtes de mais récupération. Voilà. C'est pas le même timing. Allez, il faut pas qu'on perde le ballon. Voilà, Nico. On est en mode nocturne, ça y est. On espère que les projecteurs sont bien réglés. Ça va pas nous faire défaut aujourd'hui. Attention, aujourd'hui, on annonce peut-être qu'ils vont faire couler la réserve. Attention, Allez, Métine est bien, parce qu'il y a un très, très beau coup de pied qu'il a donné là tout à l'heure. C'est lui qui a tiré. Hein, Oui, c'est Métine. tout à fait. C'est lui Et qui lui, il fait du bien. Hein. Voilà. Allez, attention. Et c'est bien joué. Là. Ah, Ah non. Je suis pas sûr. Ah, qu'on- j'ai J'ai un doute. Moi aussi. J'ai un hein. doute. Mais bon, de toute façon, Ça allait tellement on vite. verra tout à l'heure. Voilà. Mais en tout cas, c'était super. Et c'est Baradji. Hein. C'est Baradji, Et là, voilà. on voit qu'il y a le sens du jeu. Ouais. Et C'est ce qu'il fallait faire. Après, il fallait un tout petit peu amener la deuxième, mais c'est pas faute de évident. Hassan, ouais. Si on Métine. pouvait vite revoir le ralenti. Voilà, On va si voir. hors-jeu. Attention au jeu. Attention. Ouais, Ah, il revient dans le jeu. Allez. Ouais, c'est dommage. C'est bien, hein, Ouais. le VAR Sarregueminois. Ouais. Julien, aux commandes du VAR. Voilà. La VAR, je dis, hein, c'est ça, c'est la VAR. La VAR. Moi, je dis Le VAR. le VAR. Ça me va bien, la VAR. Allez. Allez, à la retombée. Faut aller au duel. Voilà. Oula, le numéro 7 Triboulet, je comprends. Hein. Il est bon ce 7. Hein. Ouais. Il est bien tenu Il vit. pour l'instant. Ouais. Il a pris une fois, il a mis un coup de vent à Fadil, Ouais, pour l'instant Amine. il n'arrive plus. Amine, Amine aussi, c'est un beau joueur, c'est agréable à voir. Il est agréable Là, à tu m'as voir. dit, Voilà. attention, bien Nico Schwartz. Je l'ai dit dès le départ, Et c'est là. un excellent joueur. Ah bah tu Voilà. Mais encore, enfin, alors tu mets Amine. Tiens, on devrait lancer des petites rubriques, des petits trucs comme ça si on est ensemble toute l'année là. C'est à chaque fois. Enfin, je pense que Benoît, à mon avis, pour le sortir du collectif, ça va être difficile. Donc, si t'es là à chaque match, enfin. Bah, je vais essayer. Hein, parce Et donc, que- du coup, de lancer le meilleur joueur, enfin, du Sarreguemines FC, de la fin pour toi, ton ressenti, qui a été le joueur le plus costaud, sans mettre à mal les autres joueurs, quoi, mais Voilà. sans dire qu'ils ont démérité. Et pareil pour le joueur qui sort des fois du lot pour Côté. l'équipe visiteuse. Visiteuse, ouais. Alors, du coup, les noter, je les noterai la prochaine fois et puis faire une compo des fois. Enfin, bon, après, il y aura beaucoup d'attaquants souvent, quoique des fois des beaux défenseurs. Attention, Ah, faute. là, c'est Ah, faute oui. pour le défenseur alors qu'on était à la surface sarregueminoise. C'était l'inverse, ça aurait pu C'est être le numéro dangereux. 8. Parce que moi, je disais ça pour El revenir Jouari. au joueur de Raon L'Étape. Là, j'ai plus le nom qui jouait, qui était passé par Agno. Il était. Ce Il y joueur. a des joueurs. Hein. Alors tu mets Amine aux commandes et tu mets l'attaquant là qui lui distille les passes. Passe. Mais là pour l'instant, le joueur, hein, si ça continue, bah, c'est sûr. En plus, c'est buteur, mais on était à la pause, on parlait avec quelques. C'est le papa de qui là? Je me souviens plus. Enfin, le numéro 10 qu'on parlait, tu sais, enfin, à la pause, qui joue en R3, là, on discutait tout à l'heure. Le numéro 10 qui a fait les belles heures de Sarreguemines. C'était Christophe Misselli. Oui, Misselli. Voilà. Et donc, il me disait, enfin, parlait de ton fils, hein, justement, que Benoît était bien en place. Et lui, il aime bien Jordan Steiner. Ouais. Voilà. Attention. Et bien joué de la part de Koulibaly. Et Amine, Et Amine, il y a intelligent, protection voilà, du ballon. ouais. Ah là 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 là. C'est Gallardo, Ortega. Tout à On fait. est là sur des. Ah, et il s'enflamme un peu, mais elle le revient. Et vraiment beau joueur. Hein. Le Ouais. bras en l'air. C'est agréable à le voir. C'est Hein.
Une facilité à orienter le jeu magnifique. gauche-droite. Parce qu'il n'y en a plus beaucoup maintenant des joueurs, des bodies comme ça. Non. En plus, c'est un peu style Amérique du Sud. Et c'est que des joueurs de Et vitesse. sachant que lorsqu'il était à Épinal, donc c'est un club comme Sarreguemines qui est très petit et qui jouait donc des équipes avec certains joueurs à l'âge de 19 ans qui avaient déjà des statuts pro. Donc c'est quand même vraiment intéressant. Et c'est là qu'on voit qu'il faut déjà jouer beaucoup plus vite, tactique. Alors on voit que l'école Épinal, ils jouent en quoi là? Ils sont en National 2. Toujours, hein? Voilà. Et non, ils étaient en National, ils sont descendus en National 2. Ça aussi, ça aurait pu être un palier pour Benoît qui est passé par là et si des fois un contrat. Voilà, après, le problème, c'est que pour l'attirer, l'extrascolaire, tout ça, ça n'a pas fonctionné. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt d'y aller, quoi. Sinon, c'est un peu paumé, quoi. Sinon. Ah, faute. Faute sur Benoît. Ouais. Ah bah attention, pas qu'il refasse la même du côté droit. Il y a eu la même chose. C'est Baradji qui va frapper, je ne sais pas, parce que gaucher on n'en a pas beaucoup. Non, c'est un droitier. C'est un sang. Ouais. Bon, après, on a deux possibilités. Quoi qu'un gaucher qui tire rentrant, là, une grosse frappe, il peut la mettre. Hein. On peut de nouveau couper la trajectoire, comme on peut un ballon qui va sortir, va se retrouver entre le 16 et le point de pénalty. Entre 16 mètres et le point de pénalty, c'est ce qu'il y a de mieux. Le gardien ne peut pas sortir. Il a l'air de prendre la direction d'un centre, mais il est capable de feinter le centre et de le tirer là, directement gauche, là où il est capable de le à la faire. gauche du gardien. Là, il faut la fouetter un petit peu sur l'extérieur. Et il l'a tenté, et la tenté est trop basse. J'étais sûr. C'est bien joué. Le gardien doit se détendre, être vigilant. Et il n'est pas mauvais, le gardien. Et le mur qui saute en plus, voilà. Ouais, ça, pour l'anecdote, il y a un club pro, là, même en Ligue des Champions, je crois que c'était. Attends, on va laisser. Attends. Ouais, on va laisser. Ah, bah là, c'est bon, on a le temps de parler parce que. Attends. Ah, bien pris. Attention, ça relance, ça part vite. Très vite, vers Amine. Et c'est Amine, c'est bien coupé de la part de Métine. Métine Sianer. Ouais. Et donc, c'était, je crois, contre Messi. C'est un club qui a joué contre Messi et qui a voulu se coucher, mettre un joueur derrière le mur, couché, parce qu'il adore faire ça. Quand le mur saute, et en fait, l'arbitre, il a dit que c'était interdit, quoi, voir les règles du jeu. On n'a pas le droit de se coucher en dessous. Ah bon? Parce que c'était pas bête, quoi. Du coup, il se mettait derrière, le mur saute et hop, il se la prend. Mais Messi, c'est sûr qu'il est capable de. Il est plus fort sur coup franc que sur penalty. Ouais, il est fort. Et ce Mabella aussi, il est pas mal. Hein. Ouais. Et hors-jeu, là je sais pas. Hors-jeu de qui? Je sais pas. Belle récupération. Allez, Simpara. Mauvais choix. Très très mauvais choix. De la part de ça va être dur. Hein. Ouais. Ça va être dur. Heureusement qu'il y a des mutations, comme tu dis, parce que comme on en parlait encore à la mi-temps, là, de Smaïl Morabit, il va vite pointer le bout de son nez. J'espère, oui. Donc, officiellement, la semaine prochaine, il devrait être présent pour jouer en Coupe de France. Après, qui va faire le jeu de ces chaises musicales? Est-ce que c'est Baradji qui va sortir du groupe? Est-ce que c'est Steiner? Ça, faudra voir en fonction de. Mohamed Yassine, on ne sait pas. Ouais, ça restera toujours au choix du coach. Ouais, ça sera le latéral droit. Bon, qui est-ce qui joue? Métine peut jouer en latéral droit, donc il a les solutions. Voilà. Attention, qui est-ce qui a pris de la vitesse? Un bel appui. Et il s'est frappé. Ouh là là, ça passe le long. Corner. Juste à côté du poteau gauche de Guillaume Capa, mais il était sur la trajectoire, il s'était bien détendu. C'est qui, numéro 6, c'est ça? Ouais, c'était bien vu. Hein. Attends, on va voir. Ngimba Aurélien, c'est Ngamba? Non. C'est lui? Non. Qui frappe? Non. Je sais pas, on voit pas le numéro. Le numéro. Mais dans l'accélération, il me semblait que c'était lui, Ngamba. Belle équipe. Les points pour l'instant, il faudrait en mettre un deuxième parce qu'on n'est pas à l'abri d'un but, hein, même s'ils n'ont pas été très dangereux en première mi-temps, les Nancéens. D'ailleurs, bien tiré au deuxième poteau. Je me pose la question si c'est pas leur premier corner. Ah, peut-être. Voilà. Attention, super. Et c'est Fadi? C'est Fadi. Et il est en Jordan. Oh là là, les deux latéraux. Et c'est bien joué de la part de Jordan. À l'opposé. Allez, dommage. Ah, il garde trop. C'est pas évident, il avait un ancien sur le paletot. Et là, il a la limite de hors-jeu. Attention, la phase de contre. Il faut revenir, il faut gêner. Allez, oh là là, et but! Égalisation. Et but de Nancy. Ah là 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 là. Et voilà, on s'est fait avoir défensivement. Et la première fois qu'ils sortent, et les deux latéraux qui sortent. Ça va à 3000 à l'heure.
Et il est jeune. C'est bien joué, El Jaraoui. Et là, Metin Saner qui revient bien, mais il ne le gêne pas assez le 9. Voilà. C'est Dembélé. Et il ne veut pas faire de faute non plus. Et elle est super bien brossée, là, regarde. Hop. Et on la voit rentrer tranquillement. Hors de portée des gants de Guillaume. Oh là là. C'est dur. 58e. Et 1-1. Et il faut les 3 points. Ah là, ça calme. Là, c'est hyper cute, là. Voilà. Allez, on va reprendre le jeu. Là, il faut dans les cordes. Le jeu. Voilà. Ils sont défendus, les Nancéens. Attention qu'ils prennent pas trop de confiance parce que Dembélé, on l'avait pas vu. Et on voit sa qualité technique. Il a super bien conduit la balle, malgré la pression de Metin. On aurait dû peut-être faire une faute. Éventuellement, ouais. Parce qu'il était encore même pas loin. Sacrifier un carton, c'est pas... Bon, après, il était peut-être dernier défenseur, il risquait le rouge. Mais... Rouge, voilà. Bon, après, c'est pour ça. Parce que j'ai senti quand il l'a suivi que ça, c'était une action dangereuse. Et même, c'est ce qu'on appelle le jeu de transition. À chaque fois, Sarguemines se fait prendre là-dessus. Tu vois, ils étaient très hauts, les deux latéraux. Bah voilà, étaient punis directement. Donc, à ce niveau de jeu, ça pardonne pas. Ah, c'est bête là, on était bien. Bien parti. Ouais, je t'ai dit, justement, je te disais, il faut le deuxième parce que sinon. Ah, un point, après, on n'y est pas, il reste 35 minutes. Et comme Sarreguemines n'arrive pas à marquer dans le jeu. C'est ça le problème, voilà. Je t'avais dit, un coup de pied arrêté, comme ils sont bons, puis Nancy ne travaille pas tellement ça. Il va falloir retourner, parce que là, attention qu'ils ne prennent pas trop de confiance. Voilà, il faut reprendre le jeu comme on avait pris dès l'entrée et l'entame de la deuxième mi-temps. Ça pourrait. On a joué en jeu direct. Attention. Il faut rejouer en jeu direct. Jordan, il est bien. Ouais. C'est bien sorti là. Ah oui, monsieur il faut y aller. Il ne faut pas attendre le ballon. Le Yannick, il est cuit. Ouais. Pour moi, il est cuit. Il a du mal à revenir. Et là, ça peut vite faire un décalage dans le milieu. Parce que là, je sais pas où ils étaient les centraux aussi là-dessus sur cette occasion. Là, Yannick était dans le rang central. Et les deux autres. Benoît au-dessus. Metin au-dessus. Allez Hassan. Il est tout seul, attention, c'est la même. Et il faut s'appliquer. Il est revenu. Dommage. Bon, c'est pas grave, on aura une occasion de corner, marquer un but. Ouais, mais là, il était tellement bien. C'est même, tu vois, cette année, il y a d'autres années, on s'est dit attention, c'est presque, tu sens le but. Et là, tu sens que le but, il va pas venir. Pourtant, il a pris le dessus. Hein. Voilà. Et les 4, il a le temps de revenir. Là, je fais aussi quelque chose. Je pense que par rapport à l'année dernière, Hassan aurait peut-être réussi à prendre 1 mètre d'avance, mais là, cette année, c'est un peu plus dur. Oui, il l'avait. Hein. C'est juste qu'il met plus de temps à conduire, à toucher. À contrôler son ballon. Et du coup, il perd du temps. Hein. Après, Baradji qui va faire corner rentrant. Très bon joueur et très beau joueur. Attention, la tête. Ah, dommage que c'est pas Benoît. Dommage, Benoît, il a retombé deuxième. Oh, ça va loin. Oui, belle contre-poids de Fadi, il est bien. Attention. Voilà. Oui. Ah, dommage. Elle était. Faut fermer l'angle là-bas. Elle a été bien lue par le défenseur. Vous voyez là, ces petites passes arrière là, c'est qui? C'est encore Amine. Amine, voilà. C'est le jeu dans le dos. C'est beau. Là, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Tant mieux pour Sarreguemines parce que la passe a été loupée et là, c'était danger. Tout à fait. Allez, Baradji. Là, il a fait. Oui. Allez, Hassan, allez. Oui. Il faut la poser. Voilà, Baradji, prends le dessus, oui. C'est pas évident hein, de se défaire du. Oui, Baradji, très bien. C'est bien fait. Bien joué, très bien. Là-haut, à droite. À droite. Il l'a pas vu. Ah là là, il était tout seul. Benoît, il mettait le doublé là. Un petit, tu ouvrais le pied. Amorti était tout seul. Allez, on va reconstruire. Il faut reconstruire, reprendre de l'avant. Ah, c'est frustrant quoi. Ouais. Parce qu'on s'est joué en une. Et là, il nous a fait voir les qualités. Qui c'est qui revient hors jeu? Peut-être c'est doux. Mais je sais pas action de. Mais il fait pas action de jeu, logiquement. Là, il nous a montré sa capacité à sortir du marquage. Là, Baradji, il l'a fait aussi en première mi-temps. Ça peut être intéressant. Mais il faut qu'il réitère. Il a des qualités. Il a des qualités. Franchement, pour un premier match avec le groupe. Il a des belles qualités techniques. Ouais, il est bien sur l'aile. Après, à voir s'il est repositionné en 9 avec Morabit, faut avoir. Peut-être qu'il est plus à l'aise en 9. Mais pour l'instant. C'est un 9. C'est un vrai 9 normalement. À mon avis, comme il se défait d'un marquage, il peut. Et puis peut-être qu'il aura plus l'occasion d'être dans la surface. Parce que là, pour l'instant, quand on est sur l'aile, on est excentré, le temps de revenir, de dépasser le central, enfin le latéral. On est loin du but, alors, quand on est dans l'axe. Allez, j'espère pas qu'on va finir à 1-1. Ça serait dommage, encore frustrant. Il faut qu'on prenne les 3 points. Il faut lancer, c'est le scénario qui
qui risque d'avoir à la Méno ce soir. Et toi, t'es bien avec Arsenal. Hein. Ah, super, ouais. Mais j'adore Monaco aussi. Hein. Voilà, c'était dur. Hein. Après, c'est vrai que l'équipe française, j'adore Lyon. Ouais, ben. Je trouve que c'est très belle, voilà, très belle école. Attention, de foot. Là, il faut pousser le ballon. Et voilà Jordan Steiner qui se présente au public sarregueminois. Bienvenue, voilà. Jordan Steiner. Deuxième but pour Sarreguemines aujourd'hui. Très bien. C'est la victoire. Non, c'est pas encore la victoire. Oh, rien du tout. Voilà, il faut rester humble. Il faut continuer à jouer. Allez. La preuve qu'on les a bien mis en difficulté quand on a joué à une touche de balle. Et la longue touche. Cette fameuse touche de Hassan, les longues touches. Ça, avec déviation en premier. Voilà. Et là, non, c'est même pas des coups. Non, c'est numéro 2. La deuxième, regarde. Bam. Ah, voilà. Tu vois qu'il est important là. Et là, l'appui. Super. Là, on a vu les qualités des joueurs là en fait. La qualité de Yannick de prolonger cette balle de la tête. Voilà. L'appui tout le temps, l'appui remise, il est très très bon pour ça, c'est doux. C'est ce qu'on lui demande à Yannick, c'est de se mettre... de Jordan qui on voit qu'il prend ses aises et il est bien là, latéral droit, donc du coup il tape à la porte pour dire moi la semaine prochaine je vais être sur la compo, donc c'est bien pour... il va casser la tête de Seb Meyer. Ça va être un casse-tête parce qu'ils sont bons, ils sont tous bons. Voilà, c'est ce qu'il faut, continuer. Et là, il y a 3 buts pour les téléspectateurs de Mosaïque Cristal. Voilà, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et en face, il y a de la qualité quand même. En tout cas, offensive, il y a de la qualité devant. Dembélé, Amine, c'est du bon niveau. Hein. Attention. Dommage. Ouais, il n'y a pas secteur. Après, il va falloir aussi faire du jeu de coaching là, bientôt, je pense. Attention, la troisième. Ah, dommage. Il arrive pas à se prendre le ballon avec. Ouais, dommage. Yannick, voilà. Oula. Amine, l'aisance. La balle, la colle. Hein. Ah, tout à fait. Il y a la lumière qui s'allume. s'allume. Il y a le petit Amine, je pense, si je ne me trompe pas, il doit déjà avoir une trentaine de matchs en L1. Ah oui, quand même. Cette année, il a... L2, pardon. L2. Il a... je comprends pourquoi il peut jouer en L2. Hein. Oui. Après, il doit avoir un peu plus de physique, qui vient le tamponner un peu plus, parce que ça doit être assez costaud la Ligue 2. Voilà. C'est très physique. C'est très physique, voilà. Et lui, un petit gabarit, quoi. Mais il se faufile partout, la preuve. Il se gêne pas de se faufiler entre Yannick, Benoît, Jordan. Messi n'est pas un monstre de physique. Hein, et c'est le meilleur joueur du monde. Souvent, c'est ces petits joueurs qui nous font la différence parce qu'ils ont les appuis tellement bas. Voilà. Et avec leur qualité, mais en tout cas, Amine, il y a la lumière qui s'allume. Hein. Quand il prend le ballon. C'est ce que je te disais dès le départ. Ouais. Le club Épinal a perdu un sacré nombre de bons joueurs. Hein, s'il gardait tous ces joueurs-là, tous ces jeunes en plus. Ouais. Et là, il est 65e minute. On pourrait espérer des fois un changement. Hein, parce que c'est vrai que, comme tu as dit, Yannick. Il commence à fatiguer. Donc ça pourrait être... qu'est-ce qu'on a sur la touche là? Il y a Mehdi. C'est un offensif. Voilà. Hein, donc peut-être Khalid Benichou pour faire une défense à 5. Et... Après c'est peut-être un peu trop frileux de dire qu'on après à la rigueur on peut faire rentrer Diego et puis on décroche d'un cran. Oui, tu fais redescendre en 6 devant la défense. Ouh là, dommage. Il était presque sur la trajectoire, Benoît. Allez, attention Amine. Et qu'est-ce qu'il va nous faire? Il a trouvé un joueur. Bien ressorti là, le petit tac-tac arrière. La roulette pour la balle adresse. Une gamba. Ça tourne. Et c'est là qu'il faut la piquer là. Voilà, tout à fait. Ici là. Il faut qu'on ait un pressing collectif, c'est là où on n'est pas tout à jour costaud. On est côté gauche. Voilà. Ça rentre, frappe. Ouh, elle a été déviée. On sera sur un corner. Elle a été déviée par Jordan. J'ai pas prêté attention. En tout cas, c'est vrai que je l'avais pas. J'avais vu qu'il était beaucoup mieux en place que contre Raon, Jordan Steiner, mais là, il a montré vraiment que, et même sur les interventions défensives, c'est tranquille. Il a fait un petit sombrero. Il a apporté là tout à l'heure avec Fadi Redjam. Ils étaient pas loin de mettre le troisième. Après, ils se sont fait contrer. Le deuxième, ils se sont fait contrer. Mais bon. Attention le corner. Oui, Jordan, voilà. Il est bien, hein. Il sort tout. Hein. Il en a touché au moins 2 ou 3 là. Ça, c'est intelligent aussi de la part de Seb Meyer de le mettre un peu plus bas. Ah oui, là-bas, Metin, il va pas faire un pressing côté droit. Donc on laisse une ouverture. Mais bon, attention, allez Fadi. Tout de suite. Là, grand pont. Hop. Il a eu du mal à récupérer ce ballon. El Jaraoui.
Je Et pense. allez, hop, elle revient. Ah non. J'ai pas vu, enfin je sais pas, il est tombé. Enfin bon. Il faut voir, il y a peut-être petite faute, j'ai pas prêté attention non plus parce que j'étais déjà en train de regarder l'action qui se poursuivait. Oui. Ouais. Il vient se percuter. Ouais, il se percute, bon, après. Après, il saute un peu derrière. C'est plus une obstruction qu'une grosse faute. Attention, Amine, il est capable de trouver une tête là enroulée. Ouais. On a vu des buts comme ça ici en National 3. Il est bien, c'est un beau tir. Hein. Là, il est bien ouvert, ce coup de pied arrêté. Attention. Il va peut-être essayer de faire le même coup que Hassan. Non, je pense pas. Là, il va bien l'enrouler. Ah, quoique, quand tu vois la position de Guillaume Capa, moi je la tenterais enrouler. Et attention, numéro 6, Gimba. Non. Non, il est collectif ce joueur. Hein. C'est vraiment un vrai 10, quoi. Il adore faire jouer ses joueurs, alors que Hassan, lui, c'est plus un attaquant de pointe, de formation. Et des fois, il y a le côté on perd trop vite le ballon. On perd trop vite le ballon. Il faut qu'on mette le pied sur le ballon, qu'on gagne le monopole du jeu. Allez, hop, sombrero. Voilà. Il faut qu'on arrive à garder le monopole du ballon. Parce que là, en ce moment, on n'y est plus. On se fait manger dans tous les... Bien défendu. Debout, pas couché. Joueur couché, on perd le ballon, on est éliminé, c'est fini, c'est foutu. Rester sur les appuis, les défenseurs qui regardent la télé. Il n'y a que vraiment quand on est dépassé qu'il faut tenter le tacle. Voilà. Dommage qu'elle n'ait pas donné dans le bon espace, un petit peu plus proche. Plus dans la profondeur, ouais. Bon, après, c'était le jeu. Après, c'est pas toujours évident de réussir. Il va chercher une faute. Ah, oui. Il siffle un peu plus là en deuxième. Tout à fait. Et puis après, Jordan a tendance à se coucher assez vite, je trouve. Ouais, je regardais au niveau du classement. J'ai compté combien de points là. Ils sont à 11 points de la montée. D'accord. C'est faute de Métine. C'est même pas Jordan, c'est Métine. Le premier, j'ai même pas regardé qui. Premier changement. Qui c'était le premier? Bah là, c'est Kayat. Hein. Le numéro 7. C'est un danger. C'est Triboulet qui sort. Il était assez transparent, Triboulet. Oui. Il a montré qu'il a des belles qualités de percussion sur l'aile droite. Mais Kayat, attention. Attention à ce joueur. Je ne connais pas spécialement ce joueur, mais bon. Et je crois qu'il a fait aussi des figurations en L2. En L2. Et je crois c'est surtout qu'il avait marqué sur l'allée contre Sarreguemines sur le synthétique. D'accord. Et il avait aussi déposé pas mal de joueurs sur le côté. Il va assez vite. Oh là là. Qualité, hein. Ouais. Oula, attention. Et c'est lui, hein. C'est lui. Bon, voilà. Non, c'est Kayat. Si c'est Kayat. Je sais pas. Ah oui, c'est lui. C'est lui, c'est le 15. Là, il rentre, il frappe. Il était un peu à froid. Donc il va se mettre sur le côté gauche, ailier gauche. Et il va venir défier Jordan Steiner. Voilà, donc 11 points. Je sais pas qui est le premier en ce moment. Enfin, si, c'est Taon. C'est Taon. Donc il y a des confrontations. Il y a sa réunion qui est pas trop loin. Tiens, j'ai pas pensé à regarder, à demander à quelqu'un s'il avait un site pour les résultats. Il y a des sites déjà. Il y a des sites déjà tout finis, oui. Et là, sur Live Score, la nationale, ça passe pas. Même match direct, je crois qu'ils donnent pas en direct les. Non, c'est pas. Il faudra que je me renseigne pour essayer d'alimenter les téléspectateurs, parce qu'il y a des matchs qui se jouent ce soir, hein, je pense. Oui. Ou même pour informer des fois de matchs. Après, la National 3, beaucoup jouent le dimanche. Le samedi soir. Ah oui. Ouais, c'est dommage. Dans notre secteur, c'est le cas. Côté Alsace, c'est quasiment aussi le cas. Après, c'est souvent les clubs pro qui jouent le dimanche après-midi. Attention. Ça, c'est parce qu'ils ont leur équipe première en général qui joue le samedi soir, donc c'est pour ça. Parce que là, Nancy a joué quand? Hier soir. Ouais. Voilà. Et ils ont de nouveau perdu. Ouais, et Metz a de nouveau gagné. Ouais, ils sont bien réitérés avec la victoire, c'est ce qui est pas mal. Ouais, Niort en plus, c'est une équipe qui est pas mal. Oui. Et une Gambia. Ça joue. C'est frileux, ça prend pas de risque. Il n'y a que Amine qui circule partout. Voilà, il est dans toutes les lignes. Il redescend assez bas aussi en plus. Avec Guillaume Miles. Et donc il y a 11 points. Bon là, pour l'instant, ils sont revenus à 8 points du premier s'il n'a pas joué encore. Ah oui, il faut dire être ambitieux. Sarreguemines aurait, si on maintient la victoire, ça serait 8 points pour Sarreguemines. 8 points. 20 minutes.
Ouais, 20 minutes, il reste 20 minutes. 20 minutes de jeu, tout à fait. Oui, tiens, en parlant un petit peu d'infos, j'ai vu sur le site que le club lance il lance une consultation pour changer d'équipementier l'an prochain, enfin ou changer, Ouais. je pense que là c'est Erima qui a le contrat. Qui avait le contrat, Et oui. il expire fin d'année, donc fin de la saison. Il faudra trouver un nouveau sponsor. un nouveau équipementier. Équipementier. Et c'est dire, attention, on est sur le côté gauche. Attention, Mabella, boum, bien contré. Et il est bien revenu là, c'est Baradji. ouais, c'est important, je pense que ça va faire plaisir à Seb Meyer, parce que les attaquants qui viennent défendre, ça fait toujours du bien. Voilà, mais on est. Et là, le centre est encore bien trouvé. Je sais pas qui est-ce qu'il a donné, il était bien. Et Je me Mabella demande si c'est pas Amine de nouveau. encore une fois, Voilà. Parce que là, il est nouveau au corner. elle est partout, Amine. Ouais. Bien, Jordan, bien placé. C'est le premier corner qu'il Un a appui. un petit peu moins bien tiré. Attention, la passe Dommage, Benoît. Benoît. Dommage. Deuxième. Il a enchaîné pied gauche tout de suite, mais bon, on a la dommage, mauvaise récupération. Donc l'équipementier, on verra qui est-ce qui prend le contrat, mais c'est vrai que ça fait bout du monde au niveau du club. Tous les joueurs qui sont équipés, Après, je tous connais les pas six exactement l'effectif total de Sarreguemines, mais il y a pas mal de 500 à 600 licenciés, Ouais. je suppose. c'est intéressant. Plus tout ce qui est encadrement. En rappelant les couleurs qui seront quand même le bleu, je crois que Le bleu, voilà. Bien joué. c'est un beau Bon, tacle défensif de Yannick Yannick, Bokoun. voilà. Ouais, regarde. Ah oui, Et il s'était fait bien un marquage. Ça, Et allez, c'est- pour Hassan, très bon Baradji ballon dans la très bon profondeur. ballon derrière. Ouais. Non, il a des qualités ce joueur Baradji, c'est indéniable. Après, Allez, il n'y a plus assez de... inter-exter, boum, Il y a plus et assez... centre. Allez, boum. Il y a plus assez de bleu. Il n'y a personne. Bah non, il n'y a pas de bleu. Et là, il est mal placé, c'est nous. Ouais. Seydou est mal Ou bien il y a placé, pas- Métine ne fait pas l'effort. Parce que là, il a fait ce qu'il fallait. Voilà, c'est dommage. Hassan, C'est là, ça nous manque de présence de joueurs de Sarreguemines devant. De peur, parce qu'on a cette frustration de perte de balle et puis qu'on se fait vite contrer. Donc nous avançons, on se retrouve isolés à deux. Des fois tout seul. Ils sont tranquilles pour lancer dans l'axe. Il faudrait mettre un peu de pressing parce qu'attention, regardez que là, Kayat, ouais. il prend la vitesse, Kayat, et boum. Et but. Voilà, Ouais, je l'avais dit. voilà. Je l'avais dit. Je l'avais lancé, attention à Kayat. Ben voilà. Il se présente. C'est pas normal. Non, C'est pas normal. Et il part du il est milieu de tout terrain. seul. Il y Il a part du personne milieu de terrain. Il n'y a personne qui vient d'aider. Enfin, attendez. Il vient de rentrer, coaching de Seb Henrion, payant. Oui. Ah là là, regarde. Ah là, c'est Benoît là-dessus. Bon, après. Et là, Mais là, il Nico, recule, il doit aller dessus. Ouais, là, Voilà. Pour l'empêcher de Ah, frapper. là, c'est et sûr voilà. Très belle frappe. Après ces joueurs-là, Là, ça va ils être ont Là, ça va être dur d'aller chercher 3 points. Il reste 15 minutes. Ralid qui s'échauffe. Apparemment, Ralid qui va rentrer. Mais pourquoi faire rentrer un défenseur alors qu'on est mené? Enfin, je sais pas. Je ne sais pas non plus. Non, on est mené. On est. À moins qu'il le mette est au milieu de rejoint. terrain. Ah, il peut jouer au milieu de terrain? Je ne sais pas. Donc ça voudrait dire que Jordan devrait monter d'un cran pour retrouver en 4-3-3. Ouais, peut-être. Peut-être. Ah, c'est dur pour Seb Meyer. Là, encore une fois, rejoint au score. Et quand est-ce qu'ils vont prendre les 3 points? C'est surtout ça. Ouais. Parce que là, il reste un quart d'heure. Enfin, Un quart d'heure. 15 voilà. grosses minutes pour mettre un 3e but. Et les Nancéens, ça joue quand même bien. Tout à Peut-être fait. qu'ils sont un peu fébriles derrière, on dirait. Enfin, mais Et on avait eu les 10 bonnes premières minutes de la deuxième mi-temps et après on s'est laissé dominer, on s'est laissé prendre au jeu par les Nancéens. C'est comme Kayat. ça qu'ils sont revenus au score. Puis c'est de rentrer en jeu dans un match comme ça de National Ouais. 3 et de mettre une pépite comme ça. Ah, un petit ralenti. Non. C'était sur le public. Je ne sais pas. Ouais. Ralenti public. Une belle jeune fille. Alors, L'entrée de Khalid Ralid se Denechaud. prépare. Il devrait remplacer qui? J'ai pas vu sur la tablette. Allez, on aimerait bien avoir un 3e but. Ça ferait 5 buts, ça serait génial. Ça, 5 buts aujourd'hui. Là, il faut un beau coup franc. Là, il faut la déposer. Là, il faut être collectif. Là, faut pas qu'il frappe quand même. Il est capable encore de la tenter. Hop, lucarne droite du gardien. Mais là, on aimerait bien qu'il y ait un joueur qui la coupe. C'est parti. Oh là là, non. Là, c'est complètement. Dommage. Ah, loupé. c'est écrasé. C'est loupé. Et Amine et Kayat, ils vont bien se trouver. Attention, ces deux beaux joueurs de pense, ballon. ouais.
Allez, hop, un petit truc de Ngambia là, un petit, je sais pas comment on appelle ça, ce geste technique là, quand tu bloques la balle et que tu la pousses, mais. Je connais pas trop. Tu sais, tu l'aurais vu, enfin, bon après il a pas pris de risque, hein, c'est une passe toujours un peu plus clinquante. Attention, il trouve en plus les couloirs. Là, il faut faire l'effort. Bien vu. Ça, c'est bien joué. Attention, il n'y a rien à faire. Il ne faut pas le laisser passer. S'il déborde en plus et s'il est juste à l'extérieur, bon, après, il y a une faute dangereuse qui est trouvée. Donc, il y a un coup de pied de coin. Enfin, un coup de pied de coin rapproché. Carton jaune. Carton jaune. Voilà. Oui, bah, c'est mérité. Hein. C'est sûr que là, il a annulé une action de jeu. Parce que là, il lui prend. Là, il a été pris de nouveau de vitesse. Était pris. Ouais. Bon, après, il y avait Jordan qui pouvait couper. Mais bon, voilà, on n'a pas voulu prendre de risque. C'est sacrifié. Il reste 10 minutes, enfin un gros quart d'heure. Il y a encore 3 joueurs qui sont pas rentrés que Sarreguemines. C'est vrai que le coaching, bon après il a envie de laisser. Là il y a un deuxième joueur, un ancien qui va rentrer, c'est Giovanni Hag. Giovanni. Et c'est la sortie de qui? On voit la vérification des chaînes. Les crampons, à part de l'arbitre assistant. C'est El Jaraoui. El Jaraoui, numéro 8, qui ça? Apporter encore un peu de jus dans le milieu là pour Nancy, c'est Seb Henrion. Je rappelle, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un enfant du club, hein, Seb Henrion. Et Hag Giovanni qui vient d'entrer, c'est un ancien joueur qui était formé à l'Étoile Lamborienne de Saint-Avold. Encore. C'est incroyable, hein. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Enfin, ils sortent des joueurs de toutes parts. Hein. On espère. En tout cas, on leur souhaite. Enfin, tiens, j'ai eu le temps de citer. J'ai le temps de citer Saint-Avold, mais il reste encore Boulet aussi en Coupe de France, hein, qui jouera contre Avise. Voilà. Avise. Ouais, je crois que c'est aussi un club du coin des Ardennes. Attention, c'est bien vu. Ouh là 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 là. Et c'était encore Kayat, non? Kayat, si, tout à fait. Et il se trouve, hein, il se trouve. Le talent se trouve. Voilà. Hein. Et c'était bien vu parce que là, il nous avait embarqués tous sur le. Et c'est là que ça manque un peu des fois. Là. L'intelligence de jeu, bam. C'est pas évident, la balle elle revient là, il faut vraiment pencher le corps, c'est pas évident. Alors le 8 va sortir, c'est Benoît. Ouais. Il a l'air d'être un petit peu fatigué. Je sais pas si c'est fatigué ou c'est suite à un coup. Il a eu un coup. Et je pense qu'il a peut-être pas fait l'effort sur la frappe de Kayat parce qu'il boite. Ouais. Il a pris une béquille. Ouais. Ah, dommage. En tout cas, donc c'est Jordan qui est monté d'un cran. Voilà, Jordan est monté d'un cran, Ralid est rentré dans l'axe avec défensif. Avec voilà. Il reste 10 minutes. Il faudrait faire rentrer peut-être Wada. Il faut apporter un petit main. Il y a une main. Oui, tout à fait. C'est bien arbitré, calmement, il reste calme. Il voulait laisser l'avantage. C'est bien arbitré. Voilà. L'arbitre, en tout cas, il n'y a rien à dire. Franchement, il a été juste. Il a sifflé quand il fallait. Il a laissé le jeu. Non, là, il n'y a rien à dire. Je voulais reparler dans Orion. Donc, coach, il est là depuis 25 ans. On revient sur la faute. C'est la main, je pense, juste après. Oui. Là. Même pas, tu vois, c'était le menton. Je sais pas. Non, franchement, finalement, je sais pas comment il joue le menton. Enfin bref. En tout cas, là, c'est un petit piqué au-dessus. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est pas évident, ça. C'est pas. Faut la faire juste monter au-dessus, frapper directement, ça serait ambitieux. Jouer au deuxième en déviation. Non, hors-jeu. Bon, de toute façon, ça change rien. Parce que là-bas, ils étaient hors-jeu. Et donc, un enfant du club, Seb Henrion, il est au club du Chardon depuis 25 ans. Il a failli être professionnel. Malheureusement, c'est son physique qui l'a trahi. Il a une trop grande fragilité physique. Il a été blessé. Et puis, finalement, il a joué dans les grands clubs régionaux du coin, quoi, un bon niveau, à Blénaud, à Vendôme, en tant que 10, 10 de formation. Et c'est pour ça qu'il adore faire. On voit que son équipe joue toujours vers l'avant, joue bien ballon. Et quand il a un 10 comme Amine, ça doit lui rappeler ses belles heures. Tout à fait. C'est vrai que c'est le jeu, c'est du beau jeu. Franchement, c'est agréable à regarder. C'était un beau match. C'est vrai que Sarreguemines est un peu en deuxième mi-temps. Une fois qu'ils ont marqué, ils sont éteints. C'est éteint. Et attention de ne pas perdre. Hein. De nouveau Kayat. Voilà. Et je sais pas, c'est au niveau qualité technique, si tu regardes, les joueurs de Nancy arrivent tous à jouer des deux pieds. Ouais, c'est toujours intéressant ça. Voilà, c'est ce qui fait la grosse différence. Voilà. Les enfants, c'est les obliger à jouer des deux pieds. Des deux pieds, voilà. C'est pour garder le temps d'avance par rapport à son adversaire, c'est très important. La preuve, elle est là. Hein. Il se débarrasse de son adversaire sur un crochet. Il enchaîne tout de suite le centre que de revenir sur son pied, son bon pied. C'est ce qui fera la différence pour tout le monde.
Allez, il reste 10 minutes. Oh, on aimerait tellement voir ces Sarreguemines. Un petit troisième but pour Sarreguemines. Voilà. Parce que là, ça va être long la saison. Si encore là, il n'y a qu'un point, ça va faire 6 points. Ça avance pas. Non. Il va encore rester dans le bas de tableau. Ce qui pend au nez de Monaco ce soir à Strasbourg, parce qu'il faut aller chercher les 3 points à la Méno ce soir, ça va être costaud. Le stade, il doit être encore archi-comble. Archi-comble, tout à fait. Venir voir Thierry Henry. Est-ce qu'on vient voir Monaco? On vient voir Thierry Henry. Monaco n'a pas le très mauvais ballon donné à Guillaume. Heureusement qu'il sait jouer. Attention. Oui, on prend des risques bêtement là. C'est bien ramené, voilà. Jordan. Allez, là, il faut poser. Voilà. Il faut que ça aille vite. Allez, Jordan. Les extérieurs. Non, ils ne sont pas compris, mais c'est là, je sais pas. Souci. Faute. Là, il y a quoi? Il y a Diego Fournier, il faudrait faire quelque chose. Mehdi Wada, enfin, il m'a entendu, là, faut faire Diego Fournier, Mehdi Wada. Allez, Baradji et Simpara. Et Seydou Simpara, voilà. J'aurais encore laissé peut-être Baradji. Il était pas mauvais, en tout cas, moi, je trouve qu'il a fait un beau match. Je l'aurais déplacé, j'aurais sorti éventuellement Hassan, qui commence aussi un peu à être fatigué. Il faut se voiler la face. Et je l'aurais échangé, je l'aurais mis devant. Peut-être qu'il aurait apporté un peu plus. Je sais pas, Diego, il joue quelle position? Diego couloir. Couloir, donc c'est bon. Et Mehdi Wada, lui, il peut être en 10, voilà. En 10. Ah bah non, Diego, il va jouer avec... donc c'est l'inverse. C'est Mehdi couloir et Diego devant avec Hassan. Ouais. Ouais, moi je pense que j'aurais laissé Baradji dans l'axe avec Diego Fournier, moi. Non, moi j'aurais laissé avec Diego. Comme toi. Ou avec Seydou éventuellement. Ouais, Seydou là aujourd'hui, je crois que là, il commençait à... Fatigué aussi un petit peu. Bon après, il a été décisif quand même sur le bel appui sur le deuxième but. Mais... Allez. On reprend du jeu. C'est Metin Janer. Voilà. Il a pris une belle prise d'appui. Belle vitesse. Et Kayat, regarde. Ouais. Et là, c'est propre. Flaire les bons coups. Voilà. Et là accélération. Attention. Et là, ça peut être carton jaune. Parce que là, il a dit, te sauve pas, mais carton jaune. Carton jaune. C'est juste. En plus, Nico Schwartz, là. Non, c'est pas Nico Schwartz. Non, c'est Jordan Steiner qui... il s'est fait complètement dépasser. Lui aussi, là, il a du mal à finir. 84e. C'est visible. Reste ici. On aurait dû peut-être jouer sur la qualité défensive pour la fin de match de Sarreguemines. Mettre un peu de sang frais parce que là apparemment Fadi et... Tu veux dire de garder le score quoi. Voilà, garder le score, voilà. Parce que là il veut essayer d'aller chercher... jouer en contre parce que Fadi et Jordan, j'ai l'impression... Attention, oh là là, il trouve des sacrés transitions. Bon après là elle est un peu longue au deuxième. Allez Guillaume, une belle, il faut la toucher. Diego. Allez Hassan. Allez Mehdi. Non, c'est Metin. Là, il faut bien la donner. Attention, il subit la pression du lancéen, ils sont à 2 sur lui. Allez, une faute, je crois qu'il a récupéré un corner. 85e. Il a mal joué son coup, Metin. Il aurait dû rester derrière, laisser le pressing. Il fait du bien. Et je pense que s'il il aurait juste suivi, je pense que là il aurait été embêté. C'est la frustration, la fatigue aussi. Parce que là, ils vont encore faire 6 points, là, ils vont pas décoller et ça s'en va devant. Bon après, je pense pas qu'ils vont jouer après, c'est peut-être pas le haut du tableau, mais bon. C'est toujours bien de gagner. Le président nous demandait tout à l'heure combien il restait. Tu vois, juste après le but. Tout à fait. Puis bon, c'est sûr que l'entraînement la semaine, les joueurs ça récupère beaucoup mieux après une victoire qu'après un nul. Après un nul ou une défaite, tout à fait. Et la semaine prochaine, ça va être important. Il ne faudra pas se louper. Ils se sont loupés contre Bichheim. Bon, après, l'année dernière, Bichheim, ils étaient sur un nuage. Mais il faut passer ce 6e tour. Passer le 6e tour et après on verra pour le reste. Ouais, après on espère encore un petit. Encore un petit, et après, voilà. Même rester sur des petits, tant qu'il y a des petits, ça nous va aussi. Allez, on va se mettre à rêver parce que pour l'instant, justement, on peut rêver parce que ça va aller vite. On peut vite sortir en Coupe de France. Une équipe de Ligue 1 ici. Voilà, on est plus attentif. Allez, Jordan, lui il a encore du jus. Tout à fait. Allez, Jordan. Il a les jambes, il a bien trouvé, il a décalé Hassan. Là, il faut la qualité technique. Et la tête. Oh là, dommage. Allez, il faut suivre. On suit pas. C'est bien joué de la part de Diego Fournier. Il fallait encore plus la décroiser. Ça revient tout était bien fait. Hassan, il s'est appliqué. Attention au compte. 3000 à l'heure. Oh là là, ça va vite. Oh, ça va très très vite. Oh, bien défendu. Ouais. Allez, Jordan. Faute sur Hassan. Oui, c'est une faute intelligente, il faut jouer. Voilà, oui, il n'est pas hors jeu. Attention, il faut rentrer, allez. Allez, la mobilette.
Ah là là, il a les jambes assez. C'est dommage. Ouais, bon après Métine. Et on voit que là, on a envie un peu de jus, voilà. Et tu vois que t'as envie qu'il aille plus vite parce que là c'est fini. Après bon, il Et revient le de numéro 2 blessure. va vite. Hein. Ouais. C'est Saint-Ruf. Saint-Ruf, ouais. Saint-Ruf, ça me parle ça en Ligue 1, je sais pas. Ça me dit rien. Je sais pas. Peut-être qu'il a un homonyme. Ah, elle a été touchée par le ventre du joueur. Peut-être qu'il l'a. Ouais. Sinon, elle devait être bien décroisée. Bien décroisée, tout à fait. Il reste 5 minutes, je pense. Avec les arrêts de jeu. Ouais, oui, 5 avec les arrêts de jeu. Allez, le 3-2, ça serait super. Le petit but maintenant et on gère. Et on doit gérer le reste et ça serait super. Voilà, je pense que. Déviation Allez, pour une Yannick. tête. Ouais, Oh là là. C'est loupé. Allez. Il faut pas qu'il s'en sorte. Ah. Allez, il faut rester au pressing. Allez. Voilà. À la retombée. Oh, Mehdi. Voilà, il la touche pour la première fois. Oh non. Il va Ouais, vite. Ils ont envie de gagner les lancers. Attention. Oui, Mehdi, il fait pas l'effort de prendre le Et ballon lui, de la tête. attention quand il a le ballon. C'est bien défendu. Oh non, il siffle tout maintenant. Ouais, il y a certainement une faute, Ah, c'est peut-être la frustration qui parle. voilà. Et le 9 Dembélé, attention quand il prend la balle. Et là, il s'est montré en deuxième mi-temps. Voilà. Un vrai danger. Il s'est caché en premier. Ouais, mais là, voilà. il est marqué, je crois. Physiquement, il est beaucoup. Buteur et il est marqué La dernière à Amnéville, contre Amnéville, Amnéville, buteur à Dembélé. Après, je sais pas si c'était à la maison, je crois que c'était à la maison. Ils avaient fait 2-2, pareil, contre Amnéville. C'est frustrant. Ça va faire 10 points pour Nancy, qui restera dans le milieu du tableau. Et nous 6 points. Six On restera de nouveau derrière eux, alors qu'on aurait pu les talonner. Ouais. Là, je vois qu'il y en aura peut-être une dernière pour Sarreguemines, mais quand on voit comme ils ont été dangereux, je sais pas s'ils arriveront à scorer là. Attention de ne pas prendre le troisième but maintenant. Ouais. Parce que pour Amine, là, c'est un bon ballon. On est plus dans l'axe. Il perd du temps, les supporters sarregueminois ils se plaignent, c'est vrai qu'il prend beaucoup de temps. Voilà. Ah, il a voulu jouer Allez, la petite collectif, lâche. Elle est capable. Amine est cramé. Oui, allez, là il faut être propre, Mehdi. Attention, ça revient. Ouais, non, mais... Oh là, c'est frustrant. Et voilà. Et il fait là, pas l'effort. Il ne fait pas l'effort. Et c'est le jeu de transition, attention là. Là, c'est comme ça qu'ils peuvent se faire prendre. Et il ne fait aucun effort, Mehdi. Aucun effort. Il perd le ballon et non seulement il participe plus à l'effort. Là, il y a quelque chose. Regarde, il est tout seul. Là, il demande le ballon. C'est Diego. Allez, Diego. Il est bien défendu de la part du défenseur lancé. Là, c'est Mathias Fischer, je crois. Non, c'est Giovanni Hag. C'est Hag. Ouais. Ah, c'est Hag. Attention, Dembélé. Costaud ce Dembélé. Attaque le ballon. Ouais, c'est le réflexe du formateur là. Tout à fait. Ah oui, c'est sûr que on a envie, on voit tout là. Après c'est facile de parler, mais bon quand même. C'est sûr qu'ils s'entraînent toute la semaine pour gagner. Tout à fait. Ouais. Allez, vite. Là, il est 91e. En plus corner. Là, je crois que c'est fini. Hein. On aura à nouveau plein de regrets ce soir. On est emmené 2 fois au score, on se fait rejoindre 2 fois. Et attention, ce sera Strasbourg dans 2 semaines. On a du mal à gérer. Avec 6 points, aller à Strasbourg qui est bien dans le haut de tableau, je crois, Strasbourg. Oui. En plus, il y a des beaux joueurs là-haut. Il y a un attaquant, tiens, tu seras peut-être. Tu suis à l'extérieur aussi si le temps me permet, oui. Ouais, parce que tu verras, il y a un attaquant, je pense pas qu'il joue avec la première encore, il était magnifique. Un 11 comme ça. Attention voilà Guillaume, il a sauvé. Et il a sauvé le point. Voilà. Il est pour Guillaume ce soir. Tout à fait. La caisse, c'est pour lui. Autant il n'a pas eu beaucoup de travail, autant il a été très décisif sur cette action-là. Et il est fort comme ça, un vrai chat. Et Dembélé, il s'arrête plus. Hein. Non, bien défendu. Allez, une dernière. Ce soir, le point du match nul. Allez, 1 minute. 1 minute. Ah, ça serait tellement beau de voir un but là maintenant. Ça récompenserait tous les efforts que Sarreguemines a fait ce soir. Voilà, nos habitants, ils n'ont pas été quand même. On a eu 20 minutes de passif. Hag, il est monté haut. Même quand on a pas réussi, il est fort là-dessus. Il prend la balle. Là, c'est Nancy qui finit fort. Hein. Oui. Et attention, oui, il n'y a personne dans le milieu de terrain pour récupérer. Là. Ah non, il est décalé il est dans le couloir. Mais pas bien placé, ça, je suis d'accord. Attention, Amine. Et Yannick, pareil. Et il a trouvé la passe, regarde-moi ça. Attention. Et Dembélé encore. Il la touche ou pas? Non.
Et ben là, il reste 30 secondes et ils vont chercher la balle, hein. Ils veulent gagner. Hein. Bon, en tout cas, le joueur du match aujourd'hui, c'est lui, c'est Amine Bassi pour moi. Hein. Ouais. C'est lui qui a éclaté le match de son talent. Benoît, c'est un joueur hors norme hein, sur Nancy. Hein. C'est celui qui sort réellement du lot. Hein. Ah oui. Il est au-dessus de tout le monde. Et là, pour Sarreguemines, je pense que Benoît a fait vraiment une belle partie. Voilà. Après, dommage qu'il finisse sur une béquille. Jordan était bien en place, ça fait un beau match. Voilà, ouais. Il était très important derrière. Bon, après, dommage qu'ils se soient fait prendre là 2 fois. Il faut regarder les positions sur le ralenti des centraux. Tout de suite. Non, voilà, et voilà, il temporise le jeu, c'est trop tard. Il faut aller vite, là, Diego, il la demande dans l'espace, mais là, c'est téléphoné. Il peut pas la donner. Allez, c'est la dernière. Il faut la mettre pointu. Oh là là, qu'est-ce que c'est frustrant. Attention, il lui revient, la chance. Allez, lâche, frappe. Allez. Non. Là, Yannick a ralenti totalement le jeu. Il n'a pas la capacité de jouer à une touche de balle, aller très vite vers l'avant, c'est ce qui lui manque, je pense. Ouais, c'est clair. C'est dommage. Parce que encore la balle qui revient à la chance, regarde. Là, il faut mettre un pointu. Ça, ils savent pas. Bah là, c'est bien joué. Voilà. Ouais, ils trouvent personne. Et c'était ce qu'il fallait faire. Ils pouvaient pas faire grand chose, Diego Fournier, avec le ballon. Et ils attendent les balles trop longtemps, les attaquants sargueminois. Ils attendent, ça reste trop dans les pieds. Et là, ça va vite, ça va très vite. C'est bien défendu. Là, voilà. À 2. Jordan et Métine. C'est Nico Schwartz qui est venu aider Jordan. Ah oui, pardon, Nico. Oui. Ils sont pas trop de 2 là, sur Dembélé. Ouais. Oh, c'est magnifique, ça. C'est bien joué. Dommage. Mais on a passé pas juste. C'est Métine. Voilà. Oui, bien, là, ça il sait faire ça. Voilà, très bien. Il y en a encore une. Allez, lâche-la, mais lâche-la maintenant. Oh non, non. Purée, c'est pas possible ça. Ah, c'est la colère qui parle là, c'est pas possible. Même moi, je serais sur le banc, je deviendrais fou à la place de cette meilleure. Allez, c'est fini. Terminé. Ça fait 2-2 et c'est frustrant, mais quand même bravo à tous ces joueurs sargueminois qui ont fait vraiment, ils ont fait un beau match. Ils ont bien terminé. Faut pas s'arrêter sur la frustration, la colère. Hein. Ils m'excuseront. C'est des fois même Mehdi. Mais là aujourd'hui c'est dommage, il y avait la place comme on dit. Il y avait la place, voilà, tout à fait. La place de prendre 3 points. Ah bah ça finit encore sur un match nul. Bon, c'est un peu mieux que la dernière fois. La dernière fois je suis parti avec rien du tout. Là je pars avec 1 point. Et ben dans un mois. Le numéro 9, Dembélé. Il vient d'avoir un carton. Il s'enflamme peut-être avec sa fin de partie.